Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain. Gros merci tout le monde d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, si vous voulez m'encourager, je vous encourage tout le monde à aller devenir membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Tout ça écrit ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. Ça va pouvoir me permettre, entre autres, de pouvoir continuer à faire ce podcast-là. Et aussi, mettez un petit thumbs up si vous aimez ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au compte et au Instagram, tout ça, c'est tout le temps super apprécié. Cette semaine, on recevait nul autre que Ben Lefebvre, un gars que j'adore au bout et en même temps, hier, en tout cas pour ceux pour moi c'est hier, pour vous autres je sais pas c'est quand, là. Mais bref, ça a été l'annonce du gouvernement comme quoi que les zones rouges allaient devenir confinées, ok, pendant un mois, 28 jours. Et moi, écoutez Ben, qu'est-ce qu'il avait à dire, ce gars-là, j'adore qu'est-ce qu'il dit, j'adore sa façon de penser. Moi, ça m'a beaucoup rassuré. J'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de tout de suite le mettre en ligne. Il a même pas été sur Patreon avant. Je l'ai tout de suite de le mettre en ligne parce que moi, ça me faisait du bien. Je me suis dit sûrement qu'il y a plein d'autres mondes, ça va leur faire du bien, là. Fait que bref, gros merci à Ben Lefebvre. On a parlé beaucoup de ça, mais aussi on a beaucoup parlé de ses projets. Fait que ça a été un excellent podcast. J'espère beaucoup que vous allez l'aimer. Puis aussi, je voulais vous dire que là, mes shows à Montréal sont annulés. Mais par exemple, mes shows en Abitibi vont toujours avoir lieu. Fait que du 12 au 14 novembre, je vais être en Abitibi. Je vais être à Lassar, à Rouen, puis à Amos. Allez sur mon site www.jeralain.com Jer de R, Alain 2L et toutes les infos vont être là ou sinon écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Fait que sur ça, je vous souhaite un excellent podcast. Merci tout le monde. Merci beaucoup d'encourager le WhatsApp Podcast et on se revoit la semaine prochaine. Bonne écoute. Peace out! Esti de temps weird à se parler. On est là, Jer, on est en vie. On est là. On le vit, tabarnak. Tabarnak, là, pour ceux qui l'écouteront pas immédiatement sur le podcast, là, quand ça va sortir, là, ça va être comme dans 2-3 semaines de ça. Là. Mais là, on vient d'avoir la nouvelle que tout recommence à fermer. On vient de tomber en zone rouge. Exact. À Montréal, Québec, puis Chaudière-Appalaches, que j'ai aucune idée c'est où. Tant mieux. Moi, le monde de la région vient dans la ville. Ouais, restez chez vous. moi, dès le premier confinement, je m'étais dit... Chris, il y a du monde qui ont peur de venir à Montréal quand ça va bien. Ouais. Tu sais, juste parce que le pont, le trafic, le parking, il peut pas se parquer à Montréal. Tu sais, ce monde-là, man, ça fait des mois qu'il voit Montréal en rouge avec des cadavres qui s'empilent. Tu les verras plus jamais, là. Manon, elle viendra plus jamais te voir. C'est sûr. C'est terminé. C'est sûr. Moi, ça me fait chier, man. Ouais. Ben, tu sais, moi, je disais à la blague, genre... tu sais, tous ceux qui sont anti-masques pis tout ça, j'étais comme, lâchez pas, vous êtes en train de m'avoir. Mais je disais plus à la blague, mais là, avec le nombre de shit qui viennent de sortir, c'est pas que je crée pas au virus ou je crée qu'il y a une conspiration. C'est juste qu'il y a des affaires, je trouve, des réglementations, je trouve que ça combat ensemble, tu sais, genre, comme ils ferment des affaires, mais d'autres affaires, c'est correct. À partir de telle heure, style virus, tu peux plus t'atteindre. C'est quoi le truc? Ouais. Non. Faut pas trouver la logique là-dedans. Faut juste occupe-toi des règlements qui te concernent. C'est pas une façon d'être égoïste, c'est une façon de rester zen, dans le sens que toi, Jer Alain, t'as pas d'enfant. Tu travailles pas en santé, tu sais, dans le sens que occupe-toi de suivre les règlements qui te concernent toi. Ouais. Parce que si t'essaies de tout comprendre, c'est là si tu deviens fou, là. Genre, moi, je suis comme, gars, okay, moi, tu me veux là-dedans, ça, c'est le frame dans lequel tu me veux, on va aller jouer dedans. Moi, j'ai trouvé des failles au système. Ça, t'as un masque en filet. Un Chaps the Cree, ça, t'as un... Non, mais... pas en bretelle, là, mais... En dentelle. En dentelle. Oh, ouais, exact. C'est ça. Je suis sécuritaire et sexy. Exactement. 50 Shades of Lefebvre. Mais non, en fait, moi, dès le premier confinement, là, quand Legault a dit
Je suis content T'as eu d'être des images, avec toi en ce moment. Non, mais tu dramatises vraiment beaucoup. Moi, j'étais chez nous en train de faire comme... C'est un délit ça, le style la paix place à faire de l'angoisse de pandémie. J'arrive, tabarnak. Ta veille de me pendre. Mais non, sacrément. T'es en train de magasiner après ma mon corde. punching bag. Fais-toi des pipes avant, style, pour t'en rendre au plafond, au moins. Mais... Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, dès le premier confinement, là, quand le go a dit genre tout le monde on reste en dedans, il n'y a plus personne qui sort, sauf en mars. Là. Ouais, exact, en mars. Sauf les services essentiels et les bénévoles. Je fais, ah ouais? Tu veux, ouais, parfait, bénévole. Je vais être bénévole. Je suis bénévole à la Maison du Père. Je l'étais 3 fois semaine pendant le gros du confinement. Là, j'ai ralenti ça 1 fois semaine. Je vais peut-être remonter, là, mais pour moi, c'était tu me resteras pas en dedans chez nous. J'en m'en sortir. Parce que ça te faisait du bien d'avoir du monde puis d'aider. Parce que je sais que t'es quelqu'un qui est quand même altruiste, t'aimes aider. Ouais. Je suis ce genre-là, moi. Ce style-là. Là. Non, mais ceux qui le savent pas ou qui te suivent peu, tu sais, peut-être qu'ils savent pas ça, mais t'es de même parce que quand il y a une tempête de neige, toi, tu vas aider le monde à prendre. Un moment donné, t'avais vu un petit gars. Ouais, le tabarnak! Avec, va te laisser le compter. Le petit calice, ça fait 2 ans de ça, comme il y a une grosse En fait, la veille, il annonçait une grosse tempête, là, genre un 40 cm. Moi, j'avais pas de char, je suis humoriste, fait que le matin, j'ai pas de rush, tu sais. Moi, j'avais dans un petit Italie, puis c'était un peu une vie de quartier, puis moi, j'aime bien la mentalité village, tu sais. J'étais un Fred Pellerin urbain, tu sais. J'aime la dynamique de village, puis je me dis, Chris, j'ai pas de char, j'ai pas de job, j'ai rien que ça à faire, me lever demain matin, sortir avec ma pelle, puis faire. Tu as besoin d'aide. Genre, c'était comme un fun, là, tu sais. Fait que là, je sors dehors, man, les chars c'est des igloos, man. C'est blanc, tu vois des antennes dépassées, là. Première personne que je pense, c'est un ado de 14-15 ans, tu sais, je fais, hey, man, je t'aide, tu sais, je suis là, ils sont en train de pelleter, genre, ce que je guesse, le char familial, là, tu sais, je t'aide, tu sais. Il fait, ah, ouais, tu commences à pelleter. Puis là, après 5 minutes, je me mets à jaser, tu sais, pelletez-vous, vous en allez-vous maintenant ou vous pelletez préventif? Parce que des fois, quand t'as une tempête, c'est mieux d'appeler tout de suite pendant qu'il est molle avant que la gratte à passe. C'est ça. Puis il fait, je sais pas, moi, on me paye pour faire ça. Tabarnak, j'étais en train d'être bénévole, justement. J'étais en train de me faire exploiter par un petit Chris de 14-15 ans. J'aidais pas quelqu'un, je faisais gratis sa job. Je vais, moi, y aller. Je suis parti. Je suis un petit tabarnak. Après ça, j'ai aidé. C'est fascinant comme. Y a-tu un petit malaise? Non, je suis juste parti. J'ai juste fait, m'aller là-bas. Je me suis juste en allé. Lui, il y a eu comme 5 minutes de juste un épais qui vient faire sa job gratis. Il était bien content. Mais c'est fascinant comment le monde à Montréal sont pas habitués de se faire offrir de l'aide, là. Tu sais, j'approchais le monde avec ma pelle, genre, vous besoin de... Quoi? J'ai pas d'argent. Ouais, exactement, j'ai pas d'argent. Un gars barbé avec une pelle à 8h le matin. T'sais. Beaucoup trop gentil. Oh, c'est quoi? Ouais, exactement, finalement. Ça a bien été. Non, je pelletais une coupe de char, madame m'a donné une bouteille d'eau, puis ça m'a matiné. Ouais. J'avais parlé à Max. Combien de chars? J'avais fait 5-6 à peu près. Hey, j'avais pelleté un. Toute seule ou avec les gens, non, mais les gens qui étaient en train de pelleter, je les aidais. Je pelletais pas juste des chars de même aléatoires, c'est un peu gossant. Tu check par la fenêtre, il y a un d'autres qui pèle ton char. Regarde, calme-toi. Mais je fais lâche pas le char! Je pelletais le monde qui était déjà là. Ou ce que j'ai fait avant de rentrer chez nous, tu sais, je trouve que c'est quand même cool, j'ai pelleté une place de parking. Parce que des fois, t'as de l'espace entre 2 chars, mais c'est plein de neige. Fait que là, la personne, faut que ça se parque en double, la pelte l'espace, après ça, elle se parque. Fait que j'ai fait une place. J'ai fini de même ma journée. J'ai pelleté une belle place de parking, parce qu'il y a quelqu'un qui va se parquer là, va être content, va avoir un beau petit trou. Ça, je vais me coucher. C'est quand même drôle que là, t'as pas de char, t'as plus de char. Ouais. Puis l'affaire la plus chiante que t'es content de plus avoir de char, c'est justement t'as pas besoin de pelleter des tabarnaks de parking. C'est-tu quoi? Puis toi, tu fais je pense que ça me manque, ça. Non, pas que ça me manque, c'est que je sais que ça fait tellement chier de le faire que moi le faire moi une fois dans l'hiver pour du monde. J'ai pas à le faire plein de fois. Même plus de char, t'es encore obligé de le faire. Exactement. Des mauvais choix de vie. Des mauvais choix. Mais je suis un citoyen, un villageois. Je suis un villageois. Mon village, donnez-moi du pain. Ouais. Mais pour revenir à la Maison du Père, c'est vraiment cool. Mais pour répondre à ta question, oui, je l'ai faite. Pour moi, avant tout, dans le sens de sortir de chez nous, Calis, moi, j'étais d'un 3,5 de ça. Donne-moi un horaire, donne-moi quelque chose à faire, donne-moi des gens, contacts. Puis c'était une façon aussi pour moi d'aller fronter la peur, parce que comme tout le monde, la peur, peu importe comment t'es dans la vie, la peur, maintenant, t'as joué dans la tête. Et maintenant, ça brassait, là, tout le monde, là.
Puis moi, à un moment donné, c'est comme tout le monde, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tu t'as peur de sortir des chevaux. Puis là, à un moment donné, je fais, hey, fuck off. Tu m'allais me battre, Carlis, tu m'allais affronter. Fait que là, la maison du père, c'était une façon de faire ça. Puis j'étais allé un step over, tu sais, j'avais pu faire des tâches moins en contact, mais j'étais allé à l'étage en haut, il y a des vieux qui sont là, permanents. Il fallait que je mette une jaquette, des gants, tu sais, c'était les cas plus à risque, là. Tu sais, au départ, j'étais puis je fais, non, justement, moi, j'ai cette nature-là, là. Mais un peu comme ça à la scène aussi, là. Tu sais, si le public est difficile, s'il y a des hecklers, genre, je back pas down, là, je fonce par en avant, là. Fait que j'ai un peu la même attitude avec le COVID, là. J'étais comme, je vais aller au front, je vais aller me brûler à peur dans la tête. Genre, physiquement, je vais faire, moi, c'est ça l'affaire. Exactement. Ça veut pas dire que je suis pas vigilant. Moi, je trouve que c'est ça que le monde, au début, il confondait, là. Il y a moyen d'être vigilant sans être dans la peur maladive, dans le sens que, une fois que t'as mis ton masque, tu t'es lavé les gants, t'as fait attention, tu peux le faire. Tu sais, surtout des masques, dans le sens qu'au Québec, Chris, on a 6 mois par année, t'as un cache-cou, un foulard, maintenant, là, tu sais, c'est pas comme si on était pas habitué d'avoir quelque chose dans la face. Hein. Hey, on s'en calisse, ce type, tu sais, je sais pas, là, il y a une façon, je trouve, de faire les règles de consigne d'hygiène sans que ça devienne une bébête dans la tête. Là. Puis le mieux, c'est de sortir de chez vous. Il y en a, je sais, là, qui n'ont pas encore sorti pratiquement, là, qui sont encore figés au mois de mars. Là. Puis moi, je peux dire à ce monde-là, sors, va dehors, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, va te confronter, là, va parce que la tête, moi, c'est ça qui m'a fait capoter dès le départ. Il n'y avait pas de... Santé mentale? Ouais! Il est docteur Arruda, good job pour la santé physique, mais il est où le psy, Chris, qui... Tu sais, en jour 1, on s'est fait dire d'être comme des astronautes, genre de comme vie tout seul dans une cabine, dans une soupape, tout seul à manger des fruits secs. Ouais, on tabarnak. Les astronautes font 15 ans de training, ils ont des QI de 300, Chris, pis toi, t'es comme, OK, moi, rester 2 semaines dans mon 3,5, ça va bien aller. Ben non, calé, ça va pas bien aller. Ben non, on tous pété les plombs, là. Ah ouais. Moi, by the way, j'étais un des tabarnak aller au parc, là. J'ai pas arrêté d'aller au parc, là. Tu sais, il y a une folie, là, le monde au parc à Montréal, là. J'y allais au parc, rien que ça à faire, nourrir des oiseaux, checker les couchers de soleil. Tu sais, je fumais pas des battes avec du monde, là. Je gardais un 2 mètres, mais Chris, je suis seul un 3,5. Tu sais, c'est souvent le monde dans la région qui chialait sur le monde dans les parcs à Montréal, mais tu sais, eux autres, ils ont des cours avec une forêt. Ouais. Je savais pas qu'il y avait eu de ce genre de pendant une semaine ou deux, là, c'était comme le front page de genre à Montréal, c'était souvent le parc La Fontaine avec du monde qui était dans le parc, puis là, le monde capotait, le monde au parc, là. Oui, ça commençait à se déconfiner ou comme même un petit peu avant, quand l'été arrivait dans le confinement, là. Tu sais, dans le confinement, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, comme on en parlait en niaisant tantôt, tu sais, Chris, la santé mentale est importante, là. Tu peux pas, Chris, les prisonniers se font faire ça pour, en souffrance, dans le sens, en punition, s'isoler. C'est pas parce que t'es devant la télé, sur ton divan, que c'est sain, tu sais, de pas sortir pendant 3 jours sans voir personne, ça n'a pas d'hostie de bon sens, là. Fait que moi, je sortais, je faisais attention, mais on n'est pas fait pour être solitaire. Mais non, pas une calice de bord, là, tu sais, puis le monde d'un parc que je voyais, là, tu sais, le monde qui chialait sur Facebook, dans le monde d'un parc, Chris, c'était des personnes âgées qui marchaient, des petits couples marchaient main dans la main, une mère monoparentale qui va nourrir les canards avec ses 3 enfants qui fait 2-3 semaines qui sont passés de la maison, va leur dire en pleine face que c'est des hosties de tabarnak, tu sais. C'est facile dans ton clavier de faire le monde d'un parc, comme si c'était juste un Oshéaga où que tout le monde se frenchait tout nu. Non, c'est du monde qui sont sur le bout de péter, Chris, qui vont faire, m'aller voir le soleil, voir. M'aller voir un canard. Moi, c'est juste ça qui me fait peur un peu, tu sais, que, tu sais, ceux qui commençaient un peu comme à genre décrocher un peu du déconfinement puis tous les dommages que ça leur avait fait dans la tête, là, tu sais, de l'isolement puis tout ça, que là, ils revoient comme 1 mois. Ça va être ça qui va les faire mettre la corde au cou, who knows. C'est clair, là, mon gars, ça peut être dark, là, cette discussion-là, mais tu sais, moi, je sais que ça, c'est des chiffres qu'on voit pas passer dans les médias, là, mais le taux de violence conjugale a skyrocké, le taux de dépression, de suicide, genre ces chiffres-là. Puis dans la violence conjugale, là, ce qui est intéressant, entre guillemets, là, c'est que c'est des nouveaux cas. Dans le sens que souvent, dans la violence conjugale, c'est des récidivistes. La police, elle le connaît. Ils connaissent ce couple-là, ce gars-là, ça peu importe. Là, là c'est du monde qui avait jamais eu de ce genre de conflit-là, qui l'ont snappé. Même affaire pour le suicide. Il y a du monde qui avait jamais eu des tendances suicidaires. Il y a comme c'est ça que moi, je trouve triste dans tout ça, c'est que je trouve qu'il y a pas le Arruda de la santé mentale. Il y a comme, on sacrément, on peut pas juste prendre pour acquis qu'on peut vivre ça easy
Easy, easy. C'est pas parce que t'as légalisé le weed il y a 1 an qu'on peut juste tout fumer des battes, chiller devant Netflix pendant 3 mois. On calisse ça. Pas de même ça marche, là. Non, man. Fait que là, c'est ça, ouais. Fait que là, on en retombe un peu là-dedans, puis... Mais je trouve que là, c'est moins pire, là. Ouais, c'est 1 mois qu'ils ont dit? Ouais. C'est un peu moins pire parce qu'on n'a pas on n'a pas l'état de choc que la première vague. Les premières vagues, c'était the fuck is happening. Là, on est un peu plus acclimaté, là, dans le sens que on a déjà vu neiger. Là, la tempête est déjà passée une fois. La première tempête était rough. Là. Moi, je trouvais l'image que j'avais dans la tête, c'était un peu comme... on était tous debout d'un autobus à se tenir après les estis de banderoles. Là. Puis l'autobus a arrêté sec. Puis là, t'as fait... Tabarnak! Tu sais, quand tu perds pied et tu essaies de te retourner ton équilibre, je trouvais que ça ressemblait à ça comme feeling. Là. Le mois de mars, là, c'était l'autobus qui a arrêté. Puis tout le monde était... Ouais, on sacrament, je suis quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi, ouais, toi, comment tu l'as vécu? Ben, moi, ça a été bon d'un certain sens parce que ça a fait prendre la pause que j'ai jamais pris. Là. C'est des vacances que t'avais pas le choix de prendre, là, ça, c'est ouais. Mais moi, j'ai tout le temps été comme celui qui se compare à tout le monde puis qui y en a jamais fait assez, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que ça a fait du bien pour ça. Moi, j'étais en train de détester mon podcast. T'sais, hier, j'en ai parlé à sous-écoute, mais c'est ça qui est en train d'arriver. Moi, je me comparais à tout le monde, je me comparais aux autres podcasts. J'étais comme... moi, depuis l'affaire des Oliviers aussi, genre, je me mettais énormément de pression, là. Puis il y a une partie de moi, une grosse partie de moi qui le faisait parce qu'il était encore content puis j'aimais ça. Mais il y avait une autre partie qu'elle a commencé de plus en plus à grossir de, tu sais, ma tante... ma tante, un invité que je voulais avoir qui me dit j'ai pas le temps, c'est ainsi, puis il fait un autre podcast. Je le prenais au bout de personnel parce que moi, je suis fucking trop susceptible. puis rancunier. Mais tu sais, fait que, tu sais, prendre toute cette pause-là, ça a vraiment fait du bien dans le sens que quand j'ai recommencé à les faire, qui est là peut-être 2 semaines, ben j'étais content. J'étais content de les faire, puis j'étais plus genre je regardais plus ça en faisant je vais être celui qui va avoir la meilleure croissance, les meilleures vues, les meilleurs les Patreons, c'est sûr que j'ai le plus de Patreon. Tu sais, je prenais tout ça sur mes épaules, mais en même temps c'est normal. Tabarnak, un podcast, je mettais genre pas loin de 17 heures dedans. Parce que moi, tous les chapeaux que je portais, c'était le booking, le montage. La totale. Tu sais, vers la fin, je délaissais un peu plus. Mais tu sais, je mettais quasiment tout sur mes épaules. Fait c'est normal que je pognais tout personnel quand il y avait de quoi qui fonctionnait. Tu sais, c'est clair, ça s'en allait vers un épuisement professionnel. Là, c'est ça que ça a fait parce qu'il y a du positif, c'est niaiseux, là, mais tu sais, j'avais écrit un texte un moment donné sur Facebook, là, il y a une couple de semaines, j'appelais ça le sweet spot COVID. C'est ça, je voulais t'en parler. Que je pense que c'était mettons, au mois d'avril, là, je trouvais qu'il y avait un moment ou une espèce de quiétude dans la ville qui était never seen before. Là. Une fois que la peur de what the fuck is happening était passée, qu'une genre de sécurité financière s'est installée avec la PCU et les autres programmes, puis que le monde fait OK, c'est beau, là, on va pouvoir manger, on va pouvoir garder mon appart. Là. Il y avait dans la rue, là, c'était comme un festival Woodstock. Là, comment le monde se côtoyait. Mettons mes voisins, là, genre le regard, parce que tu voyais pas vraiment tes amis ni ta famille. Fait que les seuls contacts que t'avais, c'était les humains, c'était le monde autour de toi immédiat. Là, fait que j'ai vécu des hosties de beaux moments. Moi, dans le mois d'avril, là, genre jouer de la guitare sur mon balcon pour le monde qui passait dans la rue. Brailler, mon gars, juste de vivre ça que le monde, j'ai joué pour mes voisins en arrière, tout le monde était sur leur balcon, une belle journée de soleil dans la ruelle, j'ai sorti ma guide, j'ai joué pendant 1h15 pour eux autres pendant qu'ils faisaient leur 5 à 7, puis c'était juste tu sais, aujourd'hui je ferais ça, il ferait c'est gossant avec sa guide, tu sais, dans le sens, c'est alors le style voisin qui fait ses riffs, mais là c'était comme oui merci, merci, ça crée un contact, ça crée il se passe de quoi où tout le monde est. C'est écœurant, il y a le bonjour dans la rue, les petits sourires dans les yeux, il y a une courtoisie où, en fait, la façon dont je me l'explique, c'est que tout le monde avait nulle part où aller. Fait que tout le monde était juste là. Ouais.
Tu sais, quand tu croises quelqu'un dans la rue en général, c'est parce qu'il s'en va quelque part. Tu pars d'un point A, tu t'en vas au point B. Ouais, puis tu le T'es en chemin, t'es dans mon chemin. Ouais, c'est ça. Là, tu t'en allais pas quelque part. On était tous un peu en mode d'errance ou on se balade. T'sais, on prenait des marches. Quand tu vois quelqu'un dans la ville, c'est parce qu'il prenait une marche. Tu t'en allais pas quelque part, si on allait nulle part aller. Ouais. Fait que t'es juste toi aussi, tu te balades. Ah, bonjour. Je trouvais que ça faisait un petit festival, pas de musique par exemple, mais tu sais, comme j'ai aimé cette vibe là. Puis la plupart des gens qui j'en ai parlé, en tout cas, ils ont vécu ça aussi là. C'est pas tout le monde là, mais moi je trouve qu'il faut pas négliger le positif, surtout pas tabarnak là. On va au moins nommer le positif là. Tu sais, quand j'ai écrit ce texte là, en tout cas j'espère, il y a quelqu'un qui a écrit j'espère si toi ta famille personne n'a pas eu le COVID, j'ai comme c'est pas ça le point là. Tu peux quand même reconnaître. Tu sais, j'ai un oncle qui est décédé du cancer et j'ai vécu d'excellents beaux moments dans tout son processus. Un moment où on a fait un gros party de famille parce que on savait qu'il s'en allait. Fait que de son vivant, on y a fait un petit party là, Chris. Puis c'est un des plus beaux moments dans ma vie là. Je vais pas nier le positif de cet événement-là parce qu'à bout de ligne, il est mort du cancer. Dans le sens qu'il... Puis il faut se souvenir juste de ça. Ben non, là, c'est pas de même ça marche là. Fait que bref. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, moi, il y a eu cette comme partie-là que tu sais, c'est comme un peu plus positif, là, tu sais, parce que là, j'ai même l'humour, tu sais, je le faisais plus pour les bonnes raisons, puis moins pour dans le but de que ça soit tu sais, parce que moi, on dirait, j'ai comme tout le temps mis super plein de pression. Et je me disais, faut tout le temps que ça aille en montant. Là, faut tout le temps que. Tu sais, puis ça aille vite, esti, puis que je goal ça, puis que je perds pas de temps pour faire de la promo, faire un podcast, faire un autre projet, faire ci. Puis là, puis je me comparais tout le temps avec les autres humoristes, tout ça qui. Même avec les lives, tu sais, durant le confinement. Tu sais, man, j'ai regardé Arnaud Soli, que c'était débile, qu'est-ce qu'il faisait. Puis, mais tu sais, quand je dis ça, c'est tout le temps une partie de moi. C'est jamais tout le moi au total. Parce que j'étais quand même très content de mes lives quand je me défonçais sur YouTube. Toi, c'est pas le COVID qui allait t'achever, là, un autre centurion. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Fait que... Moi, le COVID, si jamais tu peux aller dans le COVID, il t'offrera pas en dedans de toi, il va faire comme tabarnak. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Tu vas le noyer. Ouais. Mais en même temps, tu sais, sacrément, l'alcool, mon gars, ça l'a accentué, là, tu sais, tu sais, man, même les tu sais, les genres de petites dépressions, les crises d'anxiété, les crises de panique. Ouais. Mais j'en ai de plus en plus de ça, là, tu sais. Puis là, je me rends compte, OK, faut que je commence à faire attention, à prendre conscience de ça parce que c'est invivable, ça. J'imagine pas quelqu'un que, lui, c'est à jeun que ça y arrive. Moi, souvent, c'est déclenché à cause que je vais être hangover, puis en plus, il y a un élément déclencheur qui va avoir déclenché ça. Même d'un fois, c'était pas tout le temps avec un élément déclencheur, juste je me sentais de même. Mais j'imagine pas quelqu'un qui est 24. Tu parles dans l'état social dans lequel on est, dans ce qu'on vit. Là, Ben, il y en a, même avant la COVID. Ils sont de même. Ben, exact. Ceux qui sont comme. Ben, c'est ça, on revient à le monde qui sont en panique quand tout va bien. Là, c'est un next level. Là. Quoique j'avais lu un moment donné qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dépressifs avant le COVID, puis que le COVID leur a fait du bien, parce que dans le sens où il se passe rien dans leur vie, puis là, ça s'est mis égal avec tout le monde. Dans le sens comme, tu sais, la comparaison, de se comparer des fois, là, c'est comme, ben, gars, puis personne fait rien. Genre, comme, il y avait moins de monde au-dessus d'eux, tu sais. Là, c'était comme, tout le monde est égal. Tout le monde est en crise identitaire de à quoi je sers, de qu'est-ce que je fais, de what the fuck is happening. Tout le monde, c'est ça. Puis surtout, il y en a bien là-dedans, c'est qu'ils se mettent énormément de pression à cause de la job ou à cause tu sais, je sais pas, la famille ou tout ça. Fait que, tu sais, prendre une pause, c'est un peu prendre une pause de tout. Là, ben, c'est ça. Moi, je trouve que, ça, j'en parlais tantôt à quelqu'un, je trouve que c'est comme si on avait vécu un 10 ans intensif de méditation où t'as pas eu le choix d'apprendre à lâcher prise.
c'est comme si on avait fait un bootcamp, tu sais, les bootcamps d'armée, là, ce qui se passe 2 semaines dans la boîte à te faire réveiller par une chaudière d'eau frette à 4 heures le matin, là. Ouais. On a ça, mais de moment présent et de lâcher prise. C'est ça. C'est comme... Fait que c'est soit ça a été ça, ou ça a été totalement le contraire. L'inverse, mais at the end of the day, si dans ce processus-là qu'on vit présentement, t'apprends pas à lâcher prise... Je sais pas comment tu vas l'apprendre. Là. Dans le sens que Chris, c'est tellement gros, ça n'a tellement pas de style de rapport dans ce moment donné. Tu sais, après quoi tu t'accroches. Moi, c'est ça aussi que je trouvais qui était dans notre cas. Là, c'est la première fois que notre shop a ferme. Le spectacle. Les humoristes. Tu sais, que l'usine a ferme. Les tu artistes. sais, le show must go on, peu importe, dans toute l'histoire de l'humanité, peu importe les guerres, les ci, les ça, le spectacle a toujours continué. Au contraire, on a tant eu besoin des artistes pour vivre les crises. Puis moi, j'ai tout le temps été très. Pas un me dire ça, mais dans le sens, j'ai quand même été. Tu me connais, je suis un gars assez terre à terre, là, dans le sens que, encore là, que ce soit le concierge ou le président de la compagnie, on m'a parlé comme. C'était nice, c'était un truc notre cul. Fait que bref, tu sais, je me suis jamais senti spécial dans mon métier. Mais il y a un côté, par contre, que je me suis rendu compte que j'ai découvert que j'avais, sans me trouver spécial, je prenais quand même pour acquis que ma job arrêtera jamais. Que peu importe, tu sais, les guerres, les réchauffements climatiques, peu importe, show must go on. Tu sais, notre shop, elle va jamais être jamais en grève, elle manquera pas de. Le shop must go on, tu sais, le show must go on, tu sais. Et là, quand ça a fermé, je fais oh, tabarnak! Ouais. Ma shop est fermée, là. T'as-tu pensé Ma shop est fermée. Peut-être te renlier vers autre chose? Ouais, mon gars, t'aurais dû me voir les premières semaines. Si j'étais un malade mental, là, j'étais comme alright. Ramasser des vidanges. Genre, tu sais, j'étais comme encore. Je checkais tous les jobs qui avaient pas arrêté. Tu sais, genre concierge, ramasser des vidanges, chauffeur d'autobus, n'importe quoi. Bon, qui c'est qui roule présentement? Là, ça, moi, faire ça, je m'en calissais, là. J'étais vraiment un peu en mode survie, là, tu sais. Comme, moi, d'où le bénévolat. Moi, faut que je fasse de quoi dans la vie. Faut que je sois utile, faut que je vois du monde, faut que je sois actif. Fait que il y a eu ça, mais en même temps, ça m'a permis comme toi un peu de faire une pause, des vacances que j'avais jamais pris avant. Puis même que c'est pas juste des vacances, c'était un sevrage de scène. Là. T'sais, parce que la scène, à un moment donné, c'est un hook, là. T'sais, l'adrénaline, le high, Puis tu veux pas tomber aussi dans l'oubli ou dans tout comme fait que, moi, j'ai tout le temps. Moi, je savais comment j'étais. Ah ouais. Moi, dans ma tête, là, j'étais un peu comme quelqu'un qui se faisait laisser. Mettons, ah ouais, tu veux me laisser? Parfait, genre mes boîtes sont dans la rue, tu me verras plus jamais. Dans le sens que, moi, là, au début, ma réaction, mon podcast, là, j'avais 12 épisodes en banque. Puis pendant le gros pic du confinement, où le monde était comme, hey, donner du contenu, j'étais comme, non, t'auras même pas mon podcast. Ah ouais. Genre, moi, je suis plus pour être humoriste, là, c'est fini. Genre, j'étais comme, fuck off, esti. Fait que là, mes épisodes en banque, j'y ressors depuis une couple de semaines, là, tu sais, puis je suis content parce que, genre, je trouvais que, dans ma tête, c'est comme, je vais sortir mes épisodes quand je vais savoir que je vais refaire de la scène. Parce que pour moi, mon podcast me sert à me donner la visibilité pour l'humoriste. Pour moi, c'est le gars de la scène qui passe en premier. Fait que mon podcast sert à ça. Moi, je suis pas un gars de web, je suis pas un gars d'Instagram, un peu comme toi. Je fais pas des stories aux 4 secondes. C'est mon podcast qui me met en vie sur le web. Mais si je fais pas de scène, je suis comme fuck off. Puis j'avais comme une envie d'arrêter pour de vrai. Comme si, OK, si ça shut down, mais ça shut down, calice. Puis je reviendrai quand je reviendrai. Puis je m'étais mis, moi, je ferais pas de show avant 1 an et demi, 2 ans. J'étais comme vraiment, là, turning off, là. Puis quand il y a un gars qui m'a appelé, un producteur qui m'a appelé au mois de juin, début juin, pour que je fasse un show solo à Bromont en juillet, début juillet, puis j'étais comme, man, tu viens de me réapprendre que je suis encore humoriste parce que moi, dans ma tête, je faisais plus ça pendant un hostie de bout. Genre, moi, 1 an, là. Ah ouais, genre, t'avais accroché le micro, genre. Ouais, à côté. Moi, j'étais comme, laisse-moi comme redownloader le programme que je suis un humoriste, je te rappelle dans 2 jours. Genre, comme, laisse-moi sortir du parc, là, où je nourris des canards depuis 3 mois, là. Ben, donne-moi 2 jours, là. Puis là, je l'ai rappelé, puis là, je fais, premièrement, what the fuck, j'ai eu des oui-dire par le chef de la police du village qui va avoir un déconfinement. Tu sais, il y a comme un petit coup avant que ça sorte des médias. Il a pu sortir une couple de dates, mettons, en juillet, avant même que le monde savait que c'était pour sortir. Fait que je fais, ok, c'est bon, on le fait. Fait que moi, je passais de 4 mois à pas faire de show à 1h20 solo, comme papa. Juste, ça a super bien été, là. J'étais au début, j'avais peur, tu sais. Puis au contraire, ça m'a comme fait du bien. On dirait que ces 4 mois-là, j'ai comme redécouvert mon matériel. J'étais comme en forme. J'étais content d'être là. J'étais pas dans les automatismes. Exact. Ça fait 15 ans que je fais ça. Fait que tu sais, c'est pas un muscle que je vais perdre dans 4 mois. Le monde, on avait peur, les humoristes. T'étais-tu un peu rouillé, toi?
honnêtement, il y avait non. Genre, j'ai eu des plus mauvaises performances après ce show solo-là, dans les semaines qui ont suivi, que ce show-là. Ouais. Ce show-là, on dirait que j'avais le feu de... Ouais. Moi, tout mon premier show, il y a vraiment... de l'énergie du tabarnak, là, tu sais. Fallait que je fasse 15 minutes, j'ai fait 20. Ouais, c'est ça. Puis, mais Roof, il m'en voulait pas, tu sais. Puis, mais ça a crissement bien été. Mon deuxième show, il a crissement mal été, par exemple. Parce que là, on dirait que le monde voulait pas être là, cette fois-là. Ah, man, est-ce public de Saint-Jérôme, là. Calice. Ouais, il y a de quoi dans l'eau, là-bas. Il y a de quoi dans l'eau. non, mais tu sais, c'était juste comme, il y avait comme, c'était plus comme corpo, ça ressemble. Fait que c'est pour ça que moi, ça a comme moins bien été, là. Mais ou sinon, fait que toi, t'as pensé très sérieusement à... je refais plus de scène pour un... Pour un bout. Genre, autre chose. Tu sais, moi, ça fait un bout que j'écris je travaille sur un roman. D'ailleurs, j'ai vu une de tes questions. Gars, depuis le temps qu'il en parle, premièrement, j'en parle pas si souvent que ça, OK? Genre, je suis pas comme à 3 semaines, mon roman, là. Est-ce que c'est de même qu'il l'a lu? C'est même pas de même qu'il l'a écrit. Ben, c'est parce que depuis le temps qu'il en parle, j'avoue. Ouais, c'est de même que... Ouais, un peu susceptible aussi. J'étais comme, Chris, c'est pas comme si je te donnais des deadlines aux 6 mois, esti. Mais en tout cas, c'est peut-être moi qui le... Non, c'est peut-être moi. Merci de ton intérêt. Vous êtes 4 à me demander une fois aux 6 mois quand est-ce qu'il sort ton roman. Je vais quand même vous garder de mon bord. Ouais, c'est ça. Bref, j'ai donné un coup, j'ai donné un petit coup là-dedans. Puis là, je vais en redonner un à l'automne. C'était ça le but. Puis un documentaire. Fait que dans le fond, toutes mes sphères artistiques qui étaient mes side projects sont devenus mes projets principaux. Tu sais, mettons... ouais, c'est ça. C'est ça qui est arrivé, finalement, artistiquement. Tu sais, j'ai pas arrêté dans ma tête, j'étais pas, ça y est, l'art, c'est terminé. C'est juste que la scène... Puis même que c'est arrivé 2 fois pendant le confinement que j'ai écrit des jokes. Mais moi, j'écris à l'oral, là. Tu sais, je me promène chez nous, j'ai un enregistreur, puis je parle, puis tu sais, je fais mon bit de même. Tu sais, même. Je l'ai fait 2 fois, puis j'ai arrêté après ça parce que ça me faisait trop chier de me craquer, de me builder un bit que je pouvais pas aller faire. Je suis tellement habitué de tu sais, tu te builds de l'énergie, tu te builds un delivery, tu te builds un... Puis là, j'étais comme pogné avec ça en dedans, j'étais comme, à qui je le donne, c'ti? Ouais. Fait que j'ai comme arrêté. Faire avec ça? Exact. Fait que j'ai arrêté, fait que j'ai juste ouvert un fichier dans mon laptop, puis quand j'avais une idée de joke, je faisais juste l'écrire, mais sans trop qu'elle m'habite, là. Tu sais, juste pour pas que je l'oublie, mais tu sais, sans la travailler dans ma tête, puis voir comment... Juste pour pas vivre le coït interrompu de tu te builds pour livrer de quoi que finalement t'es pogné tout seul dans ton 3,5 à parler avec ta brosse à dents dans les mains. Ouais. Penses-tu que ça a fait le ménage dans les humoristes, ça, qu'il y en a qui vont arrêter de la scène, qui font plus ça? Là? Ouais. Ben, je pense pas un ménage, là. J'aime pas ça. C'est pas comme si on était mais des remises en question. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience sur ce qui est important dans la vie, puis qu'est-ce qui te fait du bien réellement. Puis moi-même, dans le sens que j'étais comme pogné dans un cercle depuis 15 ans d'une certaine façon de faire, d'une certaine vision que j'avais de moi, du milieu, que je sentais que le monde avait une vision de moi. On dirait que tout ça a été clean, comme pas repartir à zéro, mais je sens que ouais, mais je sens qu'on est tu sais, la pyramide de Maslow, là, la base, là, t'as les besoins primaires, là, puis on est comme revenu à ça, là, genre pendant un bout, là, c'était comme, tu sais, il y avait même plus de conflit dans les médias, tu sais, de débat, de chicane, c'était tout le monde, on est-tu correct, tout le monde, là, tu manges-tu, t'es-tu correct, t'as-tu peur, puis on est redevenu un village, là, genre justement, moi, mon amour du village, là, puis là, tranquillement, les égos pis les statuts sont revenus, puis là, les guerres de clochers sont reparties. Mais moi, je me rappelle quand ça a recommencé, quand les premières guerres là, de vedettes, ces réseaux sociaux, peu importe, ont reparti, je fais est-ce qu'on était bien, man, pendant 2 mois de... Tout ce qu'on avait peur, c'est la terre qui fend en 2. Genre, je dirais que c'était comme... Ouais, c'était... Vrai, hein? Parce qu'on était tous comme ensemble avec la même crainte. Genre, la plus grosse... Tu sais, tu pouvais pas avoir des... genre, un tel a fait, en tout cas, alcool au volant, Gino Chouinard, au palais. Non. Tu sais, au mois d'avril, là, on s'en calisse. Tu sais, il y a comme un bout où il y avait des choses bien plus importantes que les potins. C'est ça. Si tu te crossais dans le parc, c'est pas parce que tu t'es crossé, c'est parce que t'étais dans le parc. Qu'est-ce que tu fais dans le parc? Mets un masque sur ton pénis. Mets un masque sur ton pénis. Ouais, exact. Il y a eu comme
Ouais, il y a eu ça. Puis il y a eu, là, je trouve, un espèce de... Genre, j'appelle ça comme un peu un état d'après-bombe. Là. C'est le même que je le voyais. Tu sais, dans les vidéos de guerre, Deuxième Guerre mondiale, mettons, quand je sais pas moi, Paris se fait bombarder, puis là, le lendemain, t'as les survivants qui marchent à travers les débris. Un peu en état de choc, ils savent pas, tu sais, leur maison est à terre, là, puis ils vont juste voir s'ils peuvent retrouver un vieux cadre ou... Mais je trouve qu'on a eu un peu une passe de même aussi où c'était l'après-bombe. Où quand on marchait dans la rue, tu regardais le monde, tout le monde était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Tabarnak. Ouais. Tu sais, ça va-tu, man? Tu sais, quand t'es-tu... Il y a comme un... Fait que, tu sais, ça, tu te relèves pas de ça de même, là. Tu sais, moi, c'est pour ça que quand j'ai vu quand le déconfinement a commencé puis que les shows recommençaient, là, moi, dès le jour 1, dans ma tête, c'était « Hey, calmez-vous tout le monde, là. On n'a pas fini, là. On a pour 1 an et demi, 2 ans, là, à ce que ce style de tsunami-là, genre, se résorbe, là, comme du monde, là, comme... Ouais. Quand le déconfinement il passe, tant mieux, mais prends pas pour acquis, est-ce que ça va être ça non, un jour à la fois, Chris, puis d'où là, je trouve que c'est une belle leçon de lâcher prise de là, c'est ça qui se passe, tu sais, moi pendant 1 an, 2 ans, les prochaines années, tu sais, moi comme le bénévolat, je le garde pour un bout, là, dans le sens que pour moi, c'est ma bouée de sauvetage de OK, confinement, parfait, j'ai mon horaire de bénévole, je sais ce que je fais. Non, mais c'est con, mais c'est important pour moi. C'est pas con, c'est juste c'est la façon que tu me l'as dit, puis c'est surtout que c'est tellement... Pour moi, j'entends tellement jamais ça, tu sais. C'est la première fois que j'entends ça, tu sais, c'est comme moi, le bénévolat. Mais c'est pas le bénévolat, c'est pas tant le bénévolat que d'avoir quelque chose à faire, dans le sens que si j'avais... Tu sais, comme il y a quelqu'un dans le milieu, je vais pas le nommer, mais il y a quelqu'un dans le milieu que... avant d'être humoriste, il était intervenant psychosocial. Puis je sais que dans le confinement, à un moment donné, il a été rappelé « Hey, peux-tu nous aider? » Puis lui, tant qu'à rester chez eux à rien faire, il dit « Ben oui, moi y aller. D'un, ça me fait du bien, il faut que je sorte de chez nous. » Puis lui, il avait ce diplôme-là. Moi, j'ai pas de diplôme de... Non, c'est ça, hein? Si j'avais un diplôme d'intervenant de... C'est là-dedans t'arrêter. Exactement. Ouais. C'est le bénévole. Tu peux-tu être là? Oui. Genre, c'est mon diplôme à moi, je peux être là. Ah, oui. Ben, parce que oui. Parce que oui. Ça, d'ailleurs, la première fois, quand j'ai rencontré la fille qui s'occupe des bénévoles à la Maison du Père, j'étais dans son bureau, puis elle me dit « Bon, mais tu préfères telle journée, tel service. » Je fais « Alright. » Puis là, elle s'arrête là, je fais « J'ai du temps, hein, tu peux donner d'autres affaires. » Dans ma tête, j'étais comme « Moi, je peux rester, je peux passer à moi, puis ça te tente. Là. Genre, comme, sortez-moi de chez nous. Là. Genre, comme as-tu besoin de quoi? De qu'est-ce que tu veux, là? T'en as-tu croisé d'autres qui étaient de même qui voulaient aller donner du temps? Ben, plein. En fait, c'est con, mais le monde du bénévolat a comme switché un peu parce que, comme exemple, à la Maison du Père, avant le COVID, il y avait genre 190 bénévoles à peu près, puis la plupart, c'est des personnes âgées. C'est ça, puis là, ils peuvent pas sortir de chez eux. C'est eux autres qui sont à risque. Exactement. Fait que là, la plupart des endroits où il y a des bénévoles à Montréal ou peu importe où, là, ils ont tous changé la dynamique parce que les personnes âgées qui d'habitude sont ceux qui ont du temps à donner pour être des bénévoles, ben là, sont rendus à rester à la maison. Sauf qu'en même temps, le fait que tout le monde, la plupart des gens étaient en arrêt de travail puis que du monde qui sont comme habitués de... Il faut qu'ils bougent, ben comme moi, ben ils ont fait ben moi y aller. Fait que dans le fond, il y a un switch. Ouais. Au lieu d'avoir des 70 ans, c'est du monde comme moi, du 30, 40, 50 qui sont comme alright, tant qu'à rien faire chez nous, on va aller faire ça. T'en faisais genre combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. Ouais. J'avais comme un petit horaire de 3 jours, genre mercredi, jeudi, vendredi, puis ça faisait un long week-end de 4 jours. Ouais. Mais tu sais, c'est niaiseux parce que je faisais pas ça 8 heures dans ma journée, là, c'était genre 2 heures, sauf que ça m'occupait ma journée pareil parce que le fait que... Aujourd'hui, c'est ça que je fais. Exactement. Mettons, c'est de 2 à 4. Ouais. Mais juste de savoir ça, là, tu te lèves le matin, prépares tes affaires. Petite routine. Exactement, petite routine. J'allais comme dîner à une plage, je me rendais à la Maison du Père, je faisais mon bénévolat, je traînais mon hamac dans mon sac à dos avec un livre. En revenant, je marchais, j'allais au Parc La Fontaine, je crissais mon hamac entre 2 arbres, je lisais mon livre. Puis après ça, je marchais du Parc La Fontaine à Petite-Italie. Moi, j'habite dans Petite-Italie, c'est 1h30 de marche à peu près. Fait que genre de midi à 6, ma journée était occupée. J'ai le temps de me rendre, de revenir, d'arrêter au parc un peu, de marcher jusqu'à chez nous. Fait que, en fait, ce que j'ai fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai pogné le beat du COVID. J'ai ralenti mon rythme de vie. J'ai pogné le beat de ce que c'est. Au lieu de me battre contre. Il y a 2 fois, je me rappelle, il y a 2 fois où j'étais allé faire du jogging, puis j'ai fait non. Je suis trop en train de me craquer
de cardio puis d'endorphine puis d'adrénaline, genre après ça je suis comme plein d'énergie chez nous, j'ai pas nulle part où la pitcher. Ouais. Fait que je fais fuck off, prendre des marches, faire du Bixi tranquille, je vais ralentir mon beat, mais un peu t'es bien placé pour comprendre, un peu comme en humour, tu sais quand ton crowd il est un peu low, si t'arrives avec une grosse énergie tu vas être figé. Ouais. Fait que t'es pogné à leur beat à eux autres puis tu montes tranquillement. Pour moi le COVID ça a été la même affaire, c'était un crowd qui était fucking low. Ouais. J'ai pogné son beat, je vais comme monter avec toi. Mais tu vois, moi, ça, j'ai pas encore été capable d'apprendre à le faire. Tu sais, moi, à chaque fois, mettons que j'arrive avec un public de même, je fais « C'est eux autres le problème, câlisse. » Toi, tu me sens en sixième avec de la nitro, mais tabarnak. Vous les rire, vous les pas rire, esti. Ils sont là, mes jokes. En fait, ça dépend. Il y a des publics où tu as besoin de faire ça. Il y a des publics que. Ben moi, il y a, dans ma une tête, différence. ils sont tous pareils. Ils ont tous besoin de ça. Je trouve qu'il y a une différence entre un public qui a pas d'énergie puis un public qui a son énergie. Mais qui est juste smooth. Qui est juste smooth. Un public qui a pas d'énergie, si tu te plugues à eux autres, c'est terminé. Tout le monde est mort. C'est comme, bon, ben, bravo. Si tu t'es plugué sur du monde mort, ben, tout le monde est mort. Le show est mort. Tout le monde. Mais tu sais, ça, des publics qui ont un peu de l'eau dans l'énergie, ça, faut que tu leur donnes l'énergie. Puis là, comme ça build. Mais c'est ça, un public qui est juste smooth. Si le maire le crie après, ils font, hey man, juste jase-nous. Je jase, puis tranquillement. Fait que pour moi, le COVID, c'est ça. C'est un public à qui j'ai fait, bon, on va jaser. Hey dude, je suis tellement content de te parler de ça avec toi. Ben, je t'ai tout le temps vu un peu comme mon grand frère en humour, là. Je t'ai tout le temps vu de même, genre le dude, je check aller, pis moi, pis là, en ce moment, tu sais, c'est ça, t'es tellement terre à terre. Moi, tout à l'heure, avec ta je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que tu calisses, là, tout est fermé. Là, je pourrais pas aller voir ma chick, qu'est-ce que merde. Mon père, là, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il va me faire livrer des paquets chez eux, comme ça, je vais avoir une adresse de comme quoi que. Puis là, tu sais, là, je te parle pis je fais c'est pas si pire que ça là, regarde. Ça va. Calme-toi, bonhomme. Ça va. Ça, by the way, la parenthèse, là, moi, pendant le confinement, je voyais personne, fait que j'ai pas vécu cette question-là de comment je fais, je vais-tu l'avoir, vas-tu me voir pareil, ou tu sais. Mais moi, il y a une affaire qui m'a fait capoter là-dedans, là, c'est les calls de police, le monde qui appelait la police pour dire, hey, il y a quelqu'un. Ah, des snitch. Hey man, les SS, man, les Juifs, là, c'est vraiment ça, là. Genre, il y a un Juif caché en arrière de ma maison, dans la Deuxième Guerre mondiale, là, je trouve que c'est ça, là. Appeler les SS, ce là. Ouais. Tu sais, moi, 2 fois, ça m'est arrivé de voir des voisines, dont une voisine immédiate où quand je suis monté, en fait, c'est drôle parce que quand je suis sorti à un moment de chez nous, puis elle lisait un livre dans ses escaliers, dans notre escalier du bloc dehors, puis qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, c'est le plus haut, je me permets d'aller. J'ose même pas aller sur le trottoir ou dans le parc. Dehors, pour moi, c'est les marches. Comme Chris. Tu peux aller au parc, là. Tout seul, il y a de l'espace, là. S'il y a une place qui a de l'espace, tabarnak, où il y a plus que 2 mètres entre toi et d'autres personnes, c'est au parc calice, là. T'es pas obligé, si tu joues au ballon, que le monde fume un bat, là, tu sais. Mais elle dit, non, je respecte ça, tu sais. Une semaine plus tard, je remonte chez nous, puis j'arrive à mon balcon, je viens pour rentrer chez nous, puis elle sort de son appart avec un gars, genre. Puis que je sais qu'il est pas en couple avec, là. Puis elle m'a regardé avec un regard de fuck, genre, j'espérais qu'on. Puis dans ma tête, ça a fait, fille, garde-toi. Ça va, là. Tu sais, dans ma tête, genre, elle est passée en une semaine de j'ai peur d'aller au parc, Asti, prends-moi tout. Tu sais, je suis comme, je t'ai sommé du courage, je suis content. Ouais, c'est ça. Je suis content. C'est toi le héros là-dedans. That's it. Dans genre, ça va, j'appellerai pas les SS pour dire que, comme. Ça, c'est. On revient à la santé mentale, là, comme, à un moment donné, là. C'était sur le bord de snapper, là. Ouais, va le voir. Va voir ton body ou ta madame. Ben, là, comme, à un moment donné. Là. C'est pas mieux, tabarnak, tu sais, si t'es chez vous à vouloir en finir. Exactement. Tu sais, que t'as l'ambulance qui vient chez vous parce que t'as le COVID, qui vient chez vous parce que t'es sur le bord de te crisser une balle dans la tête. T'as dérangé, t'as pris le système de santé. Non, le système de santé, là, on a besoin pour le COVID. Là, c'est ça. Là. Fait que si t'es capable de te gérer puis de faire ce qu'il faut pour que ta santé mentale aille bien, ben, câlisse, tu sais, go, tabarnak. Moi, Ben, man, je te niaise même pas, là. J'ai fait, moi, mon show à Québec, 2 représentations, 60 personnes, puis tu sais, toute distanciation correcte. On désinfectait entre les représentations, puis tu sais, le monde porte tellement, on a tout respecté, tu sais, parce que moi, sacrément, je voulais pas me faire chier avec ça, tu sais, ou être responsable de quoi de même, tu sais, puis mais tu sais, il y a le monde qui sont venus me voir après le show, il y en a une couple qui sont venus me voir pour me dire que ça a vraiment fait du bien parce que ça l'allait plus, là-dedans. Oui. Ils disaient, hey, ça fait du bien d'être en show. Moi, là, j'ai eu des idées noires durant le confinement. Puis là, j'étais comme, oh, OK, gars, je suis content que tu sois vu. Puis les faisaient, non,
J'ai eu des idées noires. Oh, là, noir fait noir. OK, là, c'est pas juste quelqu'un qui parle puis qui veut avoir mon attention. Là. Il était sérieux. Puis là, c'est là que je me disais, j'ai fait comme Chris, peut-être qu'il y en a qui trouveraient ça pas responsable que j'aille organiser un show de quoi de même, mais je fais comme tabarnak, ça fait des victimes quand même. Exactement. Le confinement. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a fait capoter. Moi, je suis pas contre, là, tu sais, comment que ça s'est géré, là, mais moi, ce qui m'a fait un peu sourciller, c'est pourquoi soudainement mourir du COVID est devenu plus tragique que mourir du suicide ou d'un gars qui tue sa femme par violence conjugale, dans le sens que si la mort, mourir, là, c'est comme une tragédie, là, qu'on s'entend, là, comme soudainement, comme si soudainement on a pris la mort pour se caler comme, oh fuck. Ben, OK, mais faisons-le pour tout, quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, tu sais, le COVID fait pas juste des morts par le virus, comme justement les dépressions, suicides, violences, peu importe, comme, OK, mais ces chiffres-là sont où, câlisse? Qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Tu sais, dans le fond, là, tu sais, quand t'as une maladie, t'as un médicament qui va régler la maladie. Mettons, le confinement, c'est le médicament du COVID. Mettons, on va dire, OK? Ouais. Ben, tu sais, quand il y a des médicaments, souvent, tu as des effets secondaires du médicament. Puis tu as souvent d'autres médicaments pour pallier aux effets secondaires du premier médicament. Ouais, c'est ça. OK? Mais là, on n'a comme pas parlé des effets secondaires du médicament qui est le confinement. Les effets secondaires, c'est du monde, c'est violence conjugale, du monde qui se pend. Tu sais, il y a des effets secondaires. Ils sont où les médicaments? Tu sais, quand, mettons, tu perds tes cheveux, tu prends les médicaments, mais tu bandes plus. Fait que là, ils vont dire, ben, prends l'autre pilule qui va faire que tu vas shafter. Tu comprends? Il est comme, OK, c'est beau, là, le problème principal il est réglé, mais ça me chimou, là. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Merci, le cancer, good, mais tu comprends? Il est comme. Moi, je trouve qu'on s'est arrêté au médicament principal. C'est ça. Puis les effets secondaires, on a comme pas fait, OK, effets secondaires, on fait quoi avec les effets secondaires? C'est juste comme, COVID, OK? Ouais. Mais ouais, en tout cas, on a assez parlé de COVID, tout ça. Là, je vais parler de toi. Toi, ton podcast, mon gars, qu'est-ce qui se passe avec ça finalement? Ben là, t'as-tu encore des épisodes en banque? Parce que t'as commencé à en sortir. Là. Ouais, exact. Ça fait un bout depuis... ben, je pense qu'en fait, en juillet, quand le déconfinement a starté puis que j'avais un show booké, je fais parfait. On dirait que là, c'était pour moi le bon sens de ressortir des épisodes. Puis j'en sors peut-être aux 2 semaines et demie parce que c'est aussi, j'ai dit ça à mes fans, j'écris, je vous connais. Si j'avais tout sorti mes épisodes au mois de mars, vous avez déjà tout gavé. Tu sais, là, t'en aurais plus. Comme un enfant que gère les biscuits. Je t'en donne 2 là, je t'en donne pas le sac. Parce que il y en aura plus dans 2 jours. Fait que, tu sais, je sais qu'il me restait une 10-12 d'épisodes. Là, il m'en reste moins, mais tu sais, dans ma tête, je vais essayer de tirer le plus possible. Parce que c'est l'autre affaire aussi. Je savais pas quand je pourrais retourner. Moi, je tourne devant le public, là. Puis, tu sais, ça me tentait pas, tu sais, de partir une patente dans un bar, trouver une prod, tu sais, puis là, qu'après, justement, comme là, ben là, mettons, on me ferait dire, ben là, non, c'est fini, tu tournes plus. Fait que, je fais, gars, moi, comment leur repartir, la captation, c'est parce qu'on va être parti pour de bon, là. Ouais. Pour l'instant, je tire les épisodes qui me restent, puis après ça, je verrai. T'as pas pensé à en faire une comme version, genre, tu sais, mettons, pas de public? Je pourrais, mais on dirait que pour moi, ça perd son sens dans le sens que... Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que, tu sais, mettons, tes questions du début, tu pourrais il marche à côté. Puis en plus, tu sais... Tu pourrais prendre à travers les réseaux sociaux. Ben là, j'ai un site web qui sert juste à ça. Depuis le jour 1, j'ai un site web qui amasse les j'ai déjà du public. Fait que ça serait super facile, mais... On dirait que j'ai pas le... Je sais pas, j'ai pas le goût, tout simplement. Là. Non, c'est genre simple devant que ça, public ou c'est rien. Ouais, genre, on dirait. Là, puis on dirait aussi que j'aime le... Tu sais, comme tu dis, les chapeaux, là. Tu sais, j'aime avoir mis mon chapeau de producteur un peu sur le side. Puis que là, je peux me concentrer à mon roman, mon documentaire, qui sont des affaires qui sont plus bébites, là. Tu sais, passer bien du temps sur un laptop, là, tu sais, puis qui est nouveau. Qui est nouveau ou que tu sais c'est un roman, t'as jamais fait ça. Non, exact, ça fait une couple d'années que ça travaille, mais c'est sûr que ça vient plus te chercher. Ouais, puis le fait aussi c'est que moi c'est pour ça aussi que c'est long mon roman, c'est que moi quand je me mets dans une passe d'écriture pour mon roman, j'ai bien de la misère à faire des choix en même temps parce que je deviens super introspectif, je deviens dans ma bulle. Puis après ça quand j'embarque mettons je passe 5 heures à écrire mon roman dans la journée, je fais un show le soir, je soque sur stage. Ouais. Parce que je suis pas là. Je suis pas dans mon mode performance, je suis dans ma tête en train de... Fait
il y a ça qui fait que depuis des années, c'était comme compliqué parce que quand je décidais d'écrire, je prenais des longs breaks de scène, mais la scène, c'est le même que je gagne ma vie. Ouais. Je peux pas, si maintenant, mon loyer, il faut qu'il se paye. Là, fait que c'est ce qui a fait qu'il a ralenti le processus, mais là, c'est le temps parfait pour justement donner du temps là-dedans. Ouais. Moi, c'est la même affaire avec mes numéros, ou mes bits pour ceux qui comprennent notre langage, là, tu sais. Je peux pas écrire genre 2 numbers comme en même temps. Faut que genre je m'investisse totalement dans un, parce que c'est de même je vais réussir à trouver des gags ou des flashs parce que je suis tout le temps en train de penser, je suis tout le temps allumé ou tu sais le radar là, je suis réceptif en tabarnak à tout ce qui m'entoure puis tout ce qui pourrait fitter avec un gag, tu sais. De les numéros je suis en train de travailler. Fait que c'est encore plus vrai quand que ma tante, tu sais, quand je vais faire mon podcast ou quand je vais, tu sais, j'ai de la misère à moi tout à comme splitter les deux, mais c'est juste, je peux pas me permettre de pas le faire. De pas le faire, ouais, exact. T'sais. Ça se fait, tu sais, on le fait, ou on le fait. En tout cas, je le faisais, mais si j'ai le luxe de juste me concentrer à un mindset, ben, je vais le prendre, tu sais. Je vais pas, tu sais, ce serait con que les circonstances me donnent la chance de pouvoir juste m'asseoir, être relax, puis travailler sur mes affaires. Puis après, puis de moi, m'imposer un beat de producteur de podcast que, ouais, tu sais, c'est pas, je fais même pas d'argent avec, là, tu sais, j'ai fermé mon Patreon, là. Moi, j'étais pas un bon Patreonner, là, dans le sens que j'aime pas ça, j'aime en calice. J'ai même pas de temps à faire. Pour moi, c'était de la visibilité pour viens voir mon show. L'argent, je m'en la faire quand tu vas venir voir mon show, quand tu as vu mon podcast. Ouais. Me tente pas. Si de me casser la tête, il faudrait que je mette l'épisode sur le Patreon 3 semaines avant de le mettre sur YouTube. Non, quand l'épisode il est prêt, il est ben, t'es encore liste. Mais par exemple, ouais. Mais si t'avais eu la tête plus à ça, tu sais, là, t'aurais pu en faire. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, dès le jour 1, même dans le pic, pour être bien honnête, bien humble, j'ai jamais eu assez de Patreon qui, pour moi, justifiait l'énergie que ça me prenait à gérer un compte Patreon puis gérer YouTube, iTunes, Spotify puis tout. Tu sais, je suis OK, ça me donne un peu de sous, mais pas assez. Puis je me dis, si dans le pic, j'avais ça, je disais là, je vais arrêter dans le sens où, tu sais, là, je fais plus de captation, ça serait ridicule présentement de dire au toi, tu sais, de dire au monde, hey, encouragez-moi, Patreon. Puis tout le monde est cassant, puis comme, non, regarde, regarde ton argent. Ben, moi, j'avais pensé à m'emmener à ça. Toi, t'es déjà, tu sais, bien établi, t'as déjà ta routine, c'est pas pareil, là. Moi, je l'ai jamais eu, ça. J'ai tout le temps eu l'impression que je me battais à aller me chercher un Patreon ou deux de plus pour m'amener faire quand même. Ça me draine beaucoup trop. Le temps que je mets pour gérer ça vaut pas l'argent que j'ai à la fin du mois. Là, ouais. Mais c'est parce que, tu sais, ça prend du temps les gagner. Tu sais, t'es gagnes tout le temps comme un par un, puis ils décident de rester. Puis, mais que reste que t'es peur? Vite, tu sais, si tu fais plus rien après. Moi, pendant 3 mois, quasiment, j'ai pas fait grand-chose. Puis, ben là, j'ai voyais là, descendre, ça descendait. Mais Chris, j'avais comme pas plus le goût. J'étais comme, hey, ça donne à rien que j'en sors un ou j'en fais un. Puis c'est moyen, là. Tu sais, j'avais amené Jacob, genre en juin. Ouais, fin juin, j'en avais fait un avec Jacob, puis j'étais content de le faire, mais tu sais, c'est mon bro, là. Ça me demandait rien, j'ai même pas fait de recherche, on s'est juste jasé. Puis tu sais, c'était comme, je pense que le monde a aimé ça parce qu'on a une petite belle chimie ensemble, mais tu sais, avoir quelqu'un, je sais même pas si ça me tentait, là, tu sais. Puis je suis trop transparent, c'est sûr que ça aurait paru. C'est bien correct, là. Moi, je trouve que c'est ça que ça a donné aussi, cette pause-là, c'est cucu ce que je vais dire, là, mais de s'écouter, là, dans le sens que avant, là, le beat, le rythme dans lequel on était, là, c'était, on dirait, un bobo par-dessus l'autre. Ouais. Ben moi, je faisais un qu'à remettre à plus tard. Ben c'est ça. Puis là, j'essayais de dénier, là, je faisais comme non. Là, t'as eu le temps de souffler puis de sentir les affaires, de dire, moi, Chris, mes plats Tupperware ont jamais été aussi bien placés. Là. T'sais, genre, honnêtement, j'aime bien mon beat de vie là qu'avant COVID. Je suis comme Chris, si ma vie est placée, mes impôts sont faits. Il n'y a pas de papier qui traîne chez nous, mon ménage. J'étais comme. Puis même que moi, pendant le confinement, au mois de mars, là, tout le monde dit je suis tanné d'être en jogging. J'ai pas mis des jogging, il y a une crise de journée. Pour moi, ça, c'était aussi ma façon de me battre. C'était
vais mettre des jeans, tabarnak. Je vais faire mon lit, mettre des jeans, esti. Moi, un soldat, esti. Moi, un horaire, Chris. Puis là, tu vois, quand la vie a repris, là, mais des jogging. Là, genre, je vais mettre des jogging quand ça va me tenter. C'est pas le COVID qui va me dire comment m'habiller, tabarnak. Je vais mettre des jeans, je vais mettre propre, esti. Le rebelle, un petit peu. Puis, mais t'aimerais-tu ça en retourner d'autres? Mon podcast? Ouais. Parce que c'était un bon podcast, c'était cool. Je sais, puis c'était des anecdotes qu'on n'entendait pas la plupart du temps. Exactement. Puis tu sais, il existe encore dans le sens où tu sais, les épisodes que je mets en ligne le rend encore présent. Tu sais, le monde c'est pas encore un podcast où on parle au passé, mais c'est sûr que rapidement ça va le devenir si j'en tourne pas. Là. J'en tourne pas d'autres. Là. Mais tu sais, who knows? Tu sais, moi honnêtement, je regarde pas les views, je m'en calisse, tu sais, il y a tant de mois, j'étais à 5000 par épisode, là, je suis tombé à 5 ou à 4, m'en calisse. Tu sais, je le fais parce que ça me tente. Ceux qui veulent vraiment le regarder puis qui sont fans, ben, ils le regardent puis that's it. Puis je suis content aussi, ce que j'aime de mon podcast aussi, surtout, en fait, je trouve que c'est la belle visibilité que ça donne aux humoristes, aux invités, que pour moi, j'ai comme créé un safe space humoristique où tu vas être drôle. Genre, ça va être drôle. Le monde, quand ils vont finir, ils vont faire Chris, ce humoriste-là, il est drôle. Ouais. Genre, pour moi, c'était ça qui était important. Là. Genre, voici là, le concept, il est béton dans le sens où on est pardé. Là. T'es pas tout seul, je suis avec toi, tu comptes ton anecdote, c'est pas grave si c'est pas punché parce que c'est une anecdote dans un podcast, on s'en calisse. Si jamais il y a un petit down, je vois dans les anecdotes du public, ça redonne un kick, dans le sens que, pour moi, là, c'est, gars, compte tes affaires, puis si t'es tanné de compter des histoires, on va dans les cartons. Si t'as plein d'histoires, on va pas dans les cartons. Tu sais, let's go. Tu sais, puis ça, j'ai aimé, puis j'aime encore. En fait, ce que j'aime, c'est le donner de la visibilité à des humoristes que le public se doutait pas qu'ils étaient pas être aussi drôles. Ouais, ou qu'ils connaissaient même pas. Ils connaissaient zéro, font tabarnak, asti, man, telle personne, tabarnak. Il y en avait une, me semble, tu m'avais dit que t'avais vraiment bien aimé, c'était comme Josiane Aubuchon. Là. Aubuchon, elle avait scoré fort en esti. Aubuchon, de un, c'est une esti bonne raconteuse, là, c'est ça sa drive sur la scène, là, puis elle avait scoré fort en Chris, puis elle me disait, man, pendant des mois après, le monde, en Gaspésie, Chris, Aubuchon, le char en feu, tu veux déjà, tu sais, elle se faisait reconnaître, là, tu sais, mais ouais, tu sais, ça a donné, pour moi, c'était ça mon fun, tu sais, puis quand je faisais mes captations aux Maisonneuve, je faisais 4 humoristes par soir, puis ce que j'essayais de faire en général, c'était mettre 2 humoristes plus établis, puis 2 moins, pour que le monde dans le bar ait une belle palette. Puis que ça donne aussi le monde après ça sur YouTube de découvrir du monde. Puis moi, ce que je me suis fait dire aussi, c'est qu'il y a du monde qui chiale souvent sur la longueur, trouve ça trop court. Là, genre, c'est entre 30-35 minutes, des fois 25. Là, trop court, on en prendrait plus. Ouais, moi j'ai une tête de cochon. Moi, là. je fais partie d'eux. Ah, tu fais partie d'eux autres. Je dis, Chris, ça sent plus longtemps, tabarnak. Genre, fais quelque chose d'autre, tabarnak. Oui, un podcast de 6 heures. Jean-Marc Parent, il en fera, Chris, quand ça y tentera des podcasts de 12 heures. Autre chose à faire, mon gars. Mais ce que j'aime du 30-35 minutes, c'est que justement, il y a du monde qui chiale, mais il y a du monde aussi qui écoute mon podcast parce que c'est du 30-35 minutes. Ils font comme, c'est le temps que je prends pour aller à la job. Je pars de chez nous, j'arrive à la job, c'est 30-35 minutes, j'ai écouté l'épisode au complet, le temps de prendre une douche, le temps de prendre une marche. Parce que les épisodes de 2-3 heures, le monde la commence, mais souvent, ils vont pas la finir. Ou aussi l'autre affaire, c'est que vu que l'épisode est court, justement, le monde, ce que je me suis fait dire, c'est que ils prennent la chance d'écouter un humoriste qu'ils connaissent pas parce qu'ils se disent, au pire, c'est juste 35 minutes. Ouais. Fait que ça, c'est. Le fait que c'est court, c'est bon pour les humoristes pas connus. Du fait que c'est juste, Mais en même temps, tu marques un point parce que il y a une série. Je suis en train de réécouter How I Met Your Mother. Ouais. Puis justement, qu'est-ce que j'aime, c'est 20 minutes. T'sais. C'est 20-25 minutes. Fait que. Tu sais, d'un fois, je fais comme, je sais pas quoi, ça va être ça, puis c'est rien que 20 minutes. Tu vas pouvoir faire autre chose en même temps. Puis, ou des fois, c'est juste le temps que j'ai. Exact. Des fois, il faut que je mange, puis que là, je me mets un petit épisode en même temps. Exactement. Ou même, tu peux peut-être enclencher 3, 4, 5 de suite, mais c'est pas pareil écouter 3, 4, 5, 20 minutes de suite qu'un film. C'est pas la même écoute. Non, c'est ça. C'est pas la, tu t'investis pas tant que ça. Exactement. Tu peux pause, ça revient. Ou, tu sais, puis c'est rafraîchissant. Là. Après 20 minutes, t'as eu la fin, t'as eu la conclusion. Début, milieu, fin. T'en repars un autre si ça te tente, mais un film, tu sais, ça peut... Ça. Ouais. Fait que ça, OK, ça, c'est pour le podcast. Ouais. Puis, pour le roman,
Le roman, ça, c'est un long processus. Puis c'est ça l'affaire. C'est mon premier roman. Fait que c'est long, là. J'apprends à écrire un roman en écrivant un roman, tu sais. Puis les seules personnes qui, souvent, qui me mettent la pression, c'est du monde qui en ont jamais écrit. Tout le monde qui ont déjà écrit des romans font comme, I feel you. I feel you. Non seulement prends ton temps, mais faut-tu qu'on parle? C'est quelque chose, écrire un roman, là. Ouais, exactement. C'est quelque chose, là. C'est vraiment un hostie d'aventure, là. Fait que, puis comme je t'ai dit, c'est mon premier, fait que j'apprends à écrire un roman en même temps que je l'écris, là. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je suis encore à moitié, juste parce qu'à chaque fois que j'écris quelque chose de nouveau, faut que je retourne chapitre 2, être sûr que ça fasse du sens, tu sais. Fait que je suis en train de réécrire les mêmes 7-8 chapitres depuis fucking des mois. Tu sais, puis là, je suis en train de sentir que, ok, c'est beau, tout est béton, là, je suis en train d'ouvrir vers des nouvelles avenues, mais c'est long, là. C'est long, écrire un roman, surtout quand c'est ton premier, puis t'apprends. Tu sais, moi, j'ai un éditeur qui m'a dit à un moment donné, man, prends ton temps. Il y a des auteurs là, que leur premier roman, c'est 15 ans. 10, 12. Genre, après ça peut être plus vite. Mais le premier, là, c'est ton école. Fait que ça prend le temps que ça prendra, tu sais. Ouais. Une autre affaire qui m'allume, par contre, sur laquelle je travaille, c'est un documentaire sur l'évolution du stand-up à Montréal. Ouais, bon. Ça a l'air de... Ça, c'est le fun en esti. Ça, là, je suis vraiment content de ce que j'ai à date, là. Ça fait... T'en as-tu parlé un peu de ça ou... Pas vraiment. Moi, tu m'en as parlé un petit peu... pas en podcast, en tout cas. Non, mais je veux dire au bordel quand que j'étais bien... Oui, mais ça, j'en ai parlé parce que j'ai souvent, dans les derniers mois, je traînais ma caméra dans les loges pour ramasser des témoignages. Des témoignages, des anecdotes, du temps. En fait, je parle du Saint-Cyboire. Le Saint-Cyboire, qui était la seule soirée de stand-up à Montréal avant que tout existe, là. C'est là que j'ai commencé, là. Fait que je pars de Saint-Cyboire puis je vais jusqu'au bordel, mais c'est surtout autour de Saint-Cyboire. Je voulais donner au Saint-Cyboire une pastille dans le temps, là. Je trouve que ça a trop été important. L'humour n'a pas commencé là, dans le sens qu'Yvon Deschamps a existé avant le Saint-Cyboire, là, mais il y a toute une génération de stand-up à l'américaine. C'est ma génération, puis tu sais... T'es la raison du Saint-Cyboire, là, dans le sens que le Saint-Cyboire, c'est le premier vraiment club de stand-up à Montréal. C'était le quartier général. Il y en avait juste un. Le bordel n'existerait pas sans le Saint-Cyboire. Le bordel, c'est l'évolution directe du Saint-Cyboire. Fait que pour moi, c'était illogique. T'sais, il a passé au feu il y a comme 5 ans à peu près, puis il est comme tombé dans l'oubli. Puis pour moi, c'était ridicule qu'on n'ait pas un souvenir tangible dans l'histoire de l'art, du stand-up, de cette place-là, ce que ça a eu comme conséquence, ce que ça a mis au monde. Puis, en fait, j'ai eu l'idée il y a des années parce que j'avais plein de footage du Saint-Cyb. J'avais des cassettes mini-DV, non, toi. C'est pas numérique, des cassettes, là. On en remonte. On remonte en esti de mes performances ou de shows complets avec des humoristes qui commençaient. Puis j'étais comme, Chris, c'est trop nice d'avoir ce footage-là. Faudrait que je fasse de quoi avec un moment donné. Puis ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là en tête. Puis en fait, quand j'ai acheté ma caméra pour mon podcast, j'ai dit, Chris, enfin, là, j'ai une caméra. Genre, je vais pouvoir, à mon beat à moi, filmer du footage, aller au Saint-Cyboire, filmer dans la ruelle, je vais pouvoir l'amener dans les loges, je vais pouvoir parler aux humoristes, leur dire, parle-moi du Saint-Cyboire, c'est quoi tes anecdotes? Fait que je suis en train de tout ramasser ça. Puis Junior Girardeau, qui était le producteur du Saint-Cyboire, m'a donné des heures de footage. Là. Quand il a appris ça, on s'est jasé un moment donné, là, que je travaillais là-dessus. Il a fait, man, j'ai des heures de matériel du Saint-Cyb que je savais pas quoi faire avec. Je vais ben être donne-moi là. Fait que là, c'est ça. Là, je suis rendu. Là, j'ai passé tout le printemps à builder genre mon matériel. Là, à juste me ramasser le matériel. Même affaire que mon roman, genre j'ai fait du ménage dans mes textes. Puis mon but, c'était au printemps. Je vais réattaquer. Je me suis comme donné l'été off là, de Chris, le printemps était tough. Là. Je vais vivre l'été. Là. Je me doutais qu'il y a une deuxième vague qui s'en venait. Mon gars m'a du temps à retravailler sur mes affaires. Là. Fait que là, c'est là que j'en suis. Genre, tout mon roman, il est placé, prêt à être attaqué. Mon documentaire est prêt à être attaqué. Fait que là, mon but, c'est de donner du coup un coup là-dedans. Là. Mais c'est cool que, justement, tu fasses ça parce que même si moi, là, ça fait 7 ans que je fais de l'humour, moi, j'ai pas connu le Saint-Cyboire. Ben, j'étais allé voir des spectacles, j'ai pu en voir peut-être une couple de fois, mais pas tant que ça parce que j'étais trop beginner comme humoriste. Tu sais, quand ça a brûlé, faisait peut-être 2 ans que je faisais ça.
Puis tu sais, je commençais, là, tabarnak. T'étais green. Ouais. Mais c'est ça qui est... Puis j'en ai entendu parler, là. Ouais. Tu sais, tous les humoristes ont une anecdote quasiment du Saint-Cyboire, là. Ben, tout le monde... Les plus vieux. Exact, moi, mais je veux dire, on est encore à l'époque où si tu l'as pas connu, tu n'as entendu parler. Il y a personne que j'ai côtoyé qui fait de l'humour depuis un an qui sait même pas c'est quoi Saint-Cyboire. Ils en ont tous entendu parler. Puis c'est aussi pour ces humoristes-là que je voulais montrer des images, avoir des anecdotes, de faire check, c'était ça. Tu sais, c'est ça qui a mis au monde le milieu dans lequel tu vis. Ouais. Le fait que tu peux jouer 7 fois par semaine dans des bars différents, faire 3 shows dans la même soirée, c'est parce que le Saint-Cyboire était là un moment donné, puis ça a poussé tout le reste. Là, pour moi, c'est important de savoir ça. Ben, m'amener, je sais que Étienne Dano, justement, il m'en avait parlé de ça dans mon podcast. Tu sais, fait, si tu veux avoir le footage de ça, moi, te le donner. Là. Ah ouais, ok. Ben, ben Dano, en fait, c'est Dano qui a percé Saint-Cyboire. C'est le premier animateur. Il raconte ça, justement. Ouais. Même les cachets. Là. Oh, mais... C'est lui parce qu'il disait que genre c'est parce que genre c'était 5$ pour le taxi, puis il dit ça te laissait avec une petite bière, fait que c'est 25$. Là. Oh ouais, mais en fait c'est là que ça a été établi Puis moi c'est drôle parce que quand j'ai commencé, le Saint-Cyboire est arrivé comme j'étais à l'école de l'humour, là, tu sais, mais il y avait un système de bar avant ça, avant le Saint-Cyboire, mais c'était pas pareil. Il y avait comme une espèce de formule dans le temps où t'étais payé minimum, c'était 10$ la minute. Peu importe le bar que t'allais, peu importe le show, c'était 10$ la minute. Tu faisais un 15, t'avais 150$. Tu faisais un 10, t'avais 100$. Peu importe. Sans crier ça, c'était où? C'était ça la norme. Okay? Puis après ça, t'avais les headlines, les animateurs qui gagnaient un peu plus. Mais c'était ça la norme. Puis je me rappelle quand le Saint-Cyboire est arrivé, je me rappelle qu'il y avait un peu de chialage dans le milieu parce que Chris, 25$ pour un number, ça va tuer le milieu, ça va tuer le cash, dans le sens que là, Chris, on faisait du 10$ la minute. Là, tu vas faire 25$ pour un 15 quand on entend ça. Fait qu'il y a eu comme un peu de bisbille à un moment donné, sauf que ce bar-là a mangé toutes les autres soirées autour parce que c'était la place où ça nous a donné une place, un gym dans le fond. Ça nous a donné un gym, ça nous a donné un lieu, une loge, où la loge étant la ruelle, où on pouvait aller à tous les semaines, le mardi, aller jaser humour. Tu savais que si tu voulais faire de l'humour dans la vie, là, c'était là que tu allais le mardi. Il n'y en avait pas d'autre place. Il y avait pas... Le Saint-Cyboire était... Tu pouvais tester tes blagues. Là, tester tes blagues, puis juste baigner dans l'univers, tu sais, de jaser avec des humoristes. Le Saint-Cyboire, c'était pas une soirée d'humour, c'était l'humour. Tu comprends? Tu sais, comme, mettons, aujourd'hui, il y a plein de soirées. Fait que si, mettons, t'es plus dans le relais, tu vas faire des open mic, tu vas dans des soirées open mic. Si tu fais plus de l'absurde, t'as des soirées plus absurdes, tu fais de l'humour engagé, tu vas aller à une soirée à l'UQAM, c'est un peu plus établi, tu vas aller au bordel. Tu sais, chaque couleur a un peu sa soirée. Là, le Saint-Cyb, tout le monde qui était des couleurs différentes, elle est là. T'avais pas le choix, il y avait pas d'autre place. C'était absurde, engagé, joke de cul. Que ça fasse 5 minutes que tu fasses de l'humour ou 15 ans, c'était là, t'allais. Ouais. Fait que c'était comme un melting pot qui était vraiment particulier, là, que tu revois plus à cette heure. Je sais même pas si j'ai joué là, moi. Je pense que j'ai même pas joué là. T'as peut-être pas eu le temps. Non, c'est ça. Parce que j'ai comme genre des flashs de moi qui est sur scène là. J'ai jamais été là. J'ai-tu juste passé une graine? C'est comme un gars au soccer là, en Espagne qui passe à travers la tête. Hey, salut, gars! Avec le chandail dans la tête. Mais le pire, c'est qu'à la fin, il avait changé le stage de place. Pour vrai, à la fin, c'était weird. Là. Il y a comme... Je sais plus trop les rénaux qui ont fait. Là, le stage, au lieu d'être de même, il était rendu là. Puis c'était... La dernière fois que j'ai vu cette place-là, c'était plus ça. Là. Mais c'est clair, par exemple, que tous les comédies geeks là, voudraient voir ça. Là. Ben, j'espère. En tout cas, je vais voir, mais que je le sorte, puis je vais voir les views que ça va avoir. Là. Ouais. Mais tu sais, à date, le footage que j'ai ramassé, je suis bien content. Là. J'ai bien hâte de monter ça. C'est quoi tu veux faire avec ça? T'aimerais-tu ça? Genre, ma tante... ouais, attends, c'était quoi ma question? En fait, moi, le savoir quand je vais l'avoir monté dans le sens de quelle qualité ça a, là, dans le sens que... Ouais, tu veux-tu t'engager genre un monteur ou pour ça? Je vais le monter moi-même. Ouais. Moi, je me suis acheté un programme de montage. J'aime ça faire du montage. Je me suis pogné un bon programme, là, puis c'est parce que ça sert à rien qu'il y ait un monteur, parce que je vais être en arrière de lui, puis je vais lui dire quoi mettre où, là. Ouais. Pour moi, le montage est encore plus important que la réalisation, dans le sens que c'est là que tu fais le film. C'est là que tu écris le film. Là. On va pas donner ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que... Mais tu vas-tu, parce que toi, t'as-tu déjà fait ça? Ben, tu sais, j'en fais avec
Tu sais, mon podcast, j'en fais mais c'est du jump cut, là, c'est pas compliqué. Tu sais, dans le sens qu'il y aura pas. Mais tu vas-tu, mettons, te donner ça à quelqu'un pour qu'il rende ça comme tout beau, tout mais je vais peut-être la finale, dans le sens que, tu sais, la colo. Le propre, là. La colo puis le son, là. Tu sais, ça, oui. Sauf que le montage de l'histoire va être écrit par moi. Après ça, une petite job de colo, petit job de son, ça, oui, ça, je peux. Je vais peut-être engager quelqu'un pour qu'il joue là-dedans, là. Ouais. Mais non, le montage, ça va être moi, là. Fait que. C'est ça. OK. Mais ça va être un petit job, là, parce que j'en ai à tabarnak du footage. Ouais. Puis, la dernière fois que tu étais venu au podcast, tu t'en allais faire ton show à l'Olympia. Ouais. Puis tu avais parlé justement que tu le taperais. Ouais. Finalement, tu as-tu tapé? En fait, la personne qui a été engagée, qui n'a pas été engagée par moi, la production a engagé quelqu'un pour filmer. Le gars, sa carte mémoire a chié. Sa carte vidéo a chié. Fait que j'ai pas. Puis c'était un show que j'ai fait une fois, là. C'était comme un once in a lifetime, là. Tu sais, le matériel que j'ai fait là, le pacing que j'ai fait là, c'était comme un voici le show. Puis tout a été perdu. Tout a été perdu. En fait, il y a eu l'audio. Il y a l'audio du show, qu'au moins je pouvais m'en servir pour travailler. Que j'ai eu un bout, puis je sais plus. Genre, je l'ai cherché, je sais pas où. Fait que. C'est comme. Ce show-là est rendu comme un mystère dans le monde de l'humour. Ben Lefebvre à l'Olympia. Ça s'est déjà passé, ça mais. Fait chier. Ouais. Mais c'était une belle expérience, ça, ce show-là. C'était le fun dans la crise. Ouais, c'était le premier gros show que tu te produisais. Ouais, que je faisais dans une belle salle, là, tu sais. Puis tu sais, c'était vraiment intense, là, parce que j'avais une date, là. Puis j'aimais ça de même. On dirait, j'aimais le challenge d'une date. Là. Tu ne reprendras pas demain. Là. C'est une date. Le matériel, il était rodé, mais tu sais, je l'avais rodé par petits bouts. Comme dans les bars, tu fais un 10, un 15, tu rodes des petits bouts. Ouais, je l'avais jamais joué agencé, là, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai la prétention de dire, moi, j'aime les pacings dans la vie. Je suis un bon script éditeur. Là. Genre, j'aime trouver des liens. J'aime ça que ça coule. Là, fait que j'étais pas inquiète que... C'est sûr que il serait meilleur si je travaillais pendant des mois, mais j'étais pas inquiète que pour ce soir-là, c'était pour être correct. Genre, je savais qu'avec le matériel, j'avais confiance que le matériel que j'avais, même pas seulement faire la job, genre, j'avais confiance en mon matériel, puis que la façon que j'avais agencé, je le sentais, je le filais, ça coulait. Il y avait un fil conducteur, ça faisait du sens, puis j'étais prêt à le livrer de même, tu sais, puis let's go, calice. Puis tu sais, moi, ce qui est quand même gamble, c'est que mon punch-out, ça, je l'avais jamais fait. Mon punch-out, c'était... En fait, j'avais un punch-out sûr, puis je m'étais dit, selon la vibe que je feel, je rajouterais ça ou pas, selon le feeling. Puis finalement, je trouvais que le feeling était bon, fait que je l'avais fait. Puis ça avait bien fini le show. J'étais comme, parfait. Ouais. J'aime ça. Alors, moi, je carbure un peu au danger, là. Tu sais, si c'est trop placé à virgule, là, je m'éteins, là. Tu sais, j'avais besoin du challenge. Là. OK, t'es trop dans tes pantoufles, genre. Ouais, exactement. Puis c'est quoi le punch-out? Parce que j'ai vu le show, mais je pense que j'ai bu, fait que je m'en souviens même plus. Ouais, donc tu te rappelles clairement pas. Je me rappelle plus, moi, du punch-out. C'était une belle petite phrase, là. Je faisais un melting pot du show, là. Je parlais de... Tu sais, tu parles de la mort dedans? Ouais, exactement. Là, je parlais de la mort, je parlais... Je parlais de... En fait, je ramassais un peu tout ce que j'avais dit dans le show. Puis je parlais de... Ah oui, je parlais beaucoup de la mort, je parlais beaucoup d'angoisse, je parlais beaucoup des relations, je parlais de comment c'est difficile des fois de faire des bons choix. Puis je pense que la façon que je ramassais ça, c'était... genre que des fois, si dans la vie, man, on est constamment en train de se battre avec nous-mêmes entre... Ah oui, c'est ça. C'est que j'avais divisé entre... Dans mon show, là, il y avait bien des affaires qui étaient très animales. Mettons, quand je parle de sexe, qui est très animal. Après ça, la mort, qui est plus spirituelle. Après ça, mettons, des relations, qui est plus dans la tête. Puis dans le fond, je ramassais ça en disant, on est tout le temps à 3 secondes en train de se battre entre notre instinct animal de faire quelque chose, une petite voix intérieure qui fait non, fais pas ça, notre conscience en arrière qui fait que non, j'aimerais ça. On est tout le temps, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente devant toi, t'es tout le temps en train de te battre de... par quel bout je vais le prendre, là, tu sais, moi-tu être susceptible, moi-tu être dans l'accueil, je vais-tu être dans peur, je vais-tu être dans comment je vais l'attaquer, tout en questionnement. Tout en questionnement, puis dans quelle partie de mon corps puis de ma personne va prendre le lead, là, tu sais, je vais-tu puis bref, je faisais comme une espèce de wrap-up avec tous mes numéros, genre de quand je parlais de cul, quand je parlais de la mort, tu sais, puis là, t'es en train de te chicaner intérieurement, de c'est-tu l'animal qui va prendre le lead, c'est-tu le côté un peu plus spirituel, ou c'est-tu la tête, puis là, je faisais genre
Là, on est tellement mané, c'est tellement fatiguant en train de te demander est-ce que tu vas-tu faire ça sur la tête, sur le corps, sur le cœur. Puis à un moment donné, c'est juste le fun d'être c'est juste le fun d'être dans une pièce rassemblée puis d'écouter un humoriste faire des jokes de je sais plus trop c'était quoi le genre de caca chocolat. Genre je finissais avec comme c'était un genre de wrap-up d'info, puis c'est correct. Dans le sens que d'un fois, c'est correct de pas se poser de questions ou que les questions auxquelles tu t'es posé, il n'y a pas de réponse finale. Des fois, c'est correct de juste être dans une même pièce en même temps puis d'écouter un humoriste faire des jokes. Puis, C'était meilleur dans le show, là. Tu me demandes d'aller chercher quelque chose de loin en tabarnak que j'ai fait une fois. Ouais, c'est ça. En tout cas, je me rappelle, ça avait bien fini. Ça avait fait un beau petit wrap-up. Le monde s'était levé pis tout. Il y a du monde, moi, ce que j'avais fait capoter de ce show-là, c'est qu'il y a du monde qui était venu me voir après, qui m'avait dit, man, j'ai pleuré pendant ton show. Puis j'ai aucun moment touchant, là. Il y a aucun moment où je parle de quelqu'un qui est, tu sais, aucun, là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de moments dans le show qui est très vrai. Exactement. Puis c'est ça que j'aimais. Je suis comme tabarnak. Mon authenticité a tellement... Ça a tellement passé que le monde a fait comme Chris, man, t'es du real talk, là, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'aime, ça, à 5 ans. Juste, parlons des shit, parlons des vraies affaires, disons les vrais mots, là. Ça fait comme Chris. C'était pas ça mon but, mais alright. La dernière fois qu'on s'avait parlé, il me semble, au bordel, tu m'avais dit que t'étais en train de repiger, mais pas repiger, mais de revisiter des vieux 1 heure que t'avais fait comme au ZooFest. Ouais. Ça, tu fais-tu encore ça? Tu quoi? Je sais pas. Là, tu vois, c'est drôle, je suis en train de me dire, j'ai une couple de captations de fait, moi, puis que j'ai jamais mis en ligne. T'en as en J'en ai, du stock, là. J'en ai pas mal. T'as comme 5 heures, là. Ouais, ils sont pas toutes captés, mais j'en ai au moins... j'ai au moins 4 captations, là, tu sais, de capter, mais j'ai jamais mis en ligne parce que tabarnak, il y a tout le temps le crise de bad luck de la captation. Mettons, tu fais 6 shows en ligne là, du même show. Là. Un soir que tu captes, c'est tout le temps le pire soir. Si t'as le soir, si le public est de la merde ou genre il y a un problème technique, là, t'es comme Chris, là, je me sens en ligne, le show t'es même meilleur que ce que ça représente. Là, ouais, ça donne pas justice. Ça donne pas justice, exactement. Fait que, mais là, je suis en train de faire un peu le deuil de ça, je m'en calisse, puis là, justement, là, on vit une deuxième vague, là, je pense, je suis en train de me dire qu'il y a bien du stock que je veux mettre en ligne juste pour... Puis c'est-tu filmé, ça? Oh, j'ai plein d'affaires qui sont filmées, là. Ah, en plus? J'ai bien des shows à ZooFest que j'ai filmé au complet, là. Mon show Débranché, L'Homme et la Bête, Rupture, il est filmé... L'Olympia, j'avais juste l'audio, je l'ai plus, mais mon show, mais le show que j'ai fait à l'Olympia, je l'ai refait en partie, pas dans le même pacing, mais le stock, pas mal, je l'ai refait à hauteur de Sainte-Catherine, puis là, je m'étais filmé quand même bien, genre. Avec Dano, là, les deux, ça fait un doublé, là. Ouais. Fait que tu sais, j'ai tout ce matériel-là qui existe que, je sais pas, je mettais pas en ligne, puis je me disais, il y a un côté de moi qui se disait aussi, c'est du stock que j'aime aller repiger dedans, puis revivre, puis retravailler, puis fait que je voulais comme pas le brûler. C'est ça, puis là, je suis comme, ben, pour vrai, gives a fuck, là. Le monde a besoin de rire, là. T'es tabarnak. T'es un calice, là. Okay. Check-moi à 27 ans qui fait ZooFest. Mais tu sais, moi, il y a des gags que j'aime en Christ fait parce que je me souviens avoir vu L'Homme et la Bête puis Rupture. Ouais. J'ai vu ces shows-là que j'avais bien aimé, tu sais. Puis, tu sais, j'ai jamais vraiment refait. Là. Non, mais c'est ça, j'étais un... on dirait que je suis pas Pierre Lapointe, là, calmez-vous, là, mais j'avais entendu Pierre Lapointe un moment donné, en entrevue dire qu'il aimait ça lui faire des shows. Pas des shows concept nécessairement, mais faire des shows une fois ou deux, parce que on le fait plus seul, là, c'est fait. Ouais. Genre, j'aime ça. On dirait que ça me motive. Moi, ça me drive l'écriture de. Tu sais, comme il y a un bout, là, je fais plus ça, mais il y a un bout où c'était 1 heure par année. Tu sais, j'aimais ça, 1 heure par année. L'affaire, c'est que si j'avais été plus connu, j'aurais peut-être ralenti le pace un peu ou j'aurais fait plus de dates. Tu sais. Là, j'avais ZooFest pour faire mes dates. Puis si j'avais été un peu plus connu, j'aurais peut-être fait une petite tournée de 30, 40, 50 dates, je m'en serais collé, puis bon, je fais mon petit show, je vends mes billets, puis après ça, j'en refais un autre. Ou au pire, je le vends à la télé, tu sais. Moi, mon rêve, parce que c'était, ben, ça serait, tu fais un show, tu le cannes, tu le vends à la télé. Tu le cannes, t'en fais un autre. Genre à Netflix. Genre, tu sais, mais c'est pas ça à la date qui se passait. Fait que, tu sais, j'avais ce drive-là, mais sans la retombée de faire une tournée que je trouvais qui était honorable ou de le vendre à la télé. Je travaillais comme un site malade mental pour me bâtir 1 heure, le faire à ZooFest 6 fois. J'ai un chèque de 46$ parce que le monde vient avec des bracelets puis genre comme whatever. Ça, OK, on jette ça dans les poubelles, on refait 1 heure. Fait que tu sais, pour moi en fait le ZooFest aussi c'est une façon de
de produire du matériel. Puis je me suis dit, c'est pour ça aussi que je sortais pas mon matériel en ligne, parce que pour moi, c'était juste une école d'écriture où quand le jour où je vais vouloir faire une vraie grosse heure puis une tournée, je vais aller piger là-dedans. Puis je vais je vais le sortir comme du monde. Pour moi, c'était ça, ZooFest. Oui, ça marchait de même aussi dans cette époque-là. Tu sais, c'est comme le show à Wagner. C'est comme, genre, c'est meilleurs galas juste pour rire, tout mis ensemble. T'sais. Ah, mais ça, c'est ça. Mariana, André Sauvé, Rachid, Neymet, ces années-là, c'était ça. Là, c'était beaucoup ça. Moi, aucun de mes numéros juste pour rire vont être dans mon show, dans le sens que c'est du vieux stock, c'est back in the days, là, mais c'est plus ZooFest. Mais tu sais, même à ça, tu sais, j'en ai regardé un peu du stock, là, justement, du footage, là, il y a pas si longtemps de mes shows de ZooFest, puis il y a des affaires que je referais demain matin, là, pour que je me dis, Chris, c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité, puis c'est en surface, là. Tu sais, faire 1 heure. Moi, la façon que je fonctionne, là, quand je fais 1 heure, mettons, là, je vais. Quand ça va bien, quand on peut faire des shows, là, mettons, septembre, j'écris une nouvelle demi-heure. Je la rode octobre, novembre, décembre. Après ça, janvier, février, prends un break. Après ça, mars, j'écris une nouvelle demi-heure. Je la rode avril, mai, juin. Puis arrivé à juillet, j'ai mon heure. J'ai mes 2 demi-heures. Non, ouais. C'est même que je marche. Non, ouais. Quand, genre, j'ai la switch à on à faire des heures, tu sais. Ouais, c'est ça. Sauf que ce que ça fait, ça, c'est que rien est si travaillé en profondeur. Dans le sens que j'ai une bonne V1, là, humblement. Là, ma V1 est quand même bonne. Là. Fait que, tu sais, rapidement, ça se tient. Fait que souvent, genre, je roule vite à ça se tient, ça fait du sens, c'est drôle, puis je le tête un peu, mais quand je le réécoute avec du recul, je fais comme Chris, je pourrais aller plus loin. Un an après, je pourrais aller tellement plus loin. Cette idée-là est pas morte. C'est pas vrai que j'ai brûlé ça, ce style-là. J'ai la même affaire, j'ai un peu la même perception, mettons, de mon show, justement, plus pour longtemps que j'ai fait au Club Soda, j'en ai fait la captation, puis là, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Puis il y a justement ça, tu sais, il y a des affaires ça fait 2 spectacles que je parle de ça, que tu sais, les enfants, je veux pas d'enfants ou des enfants de même. Puis je fais comme tabarnak, j'ai pas fini qu'est-ce que je voulais dire, tu sais, fait que là j'étais en train de travailler du nouveau stock mais tu sais, je veux vraiment je veux pousser dedans, là. Je veux aller gratter, style, ben, Chris, les Bill moindres... Burr, je pense 5 specials de suite où il dit qu'il veut tuer du monde sur un bateau. Là. Dans le sens que... ouais, je sais, mais... Je pense que même c'est lui qui a dit un humoriste a 5 sujets. Ou lui ou quelqu'un d'autre. Là, ta vie, ta carrière artistique, c'est 5 sujets. 5 choses qui t'habitent principalement, puis tu vas toujours les revisiter. Ouais. Puis c'est correct, c'est correct que t'avais pas fini de parler de. Puis c'est pas comme si c'était un sujet si commun, tu peux continuer là. Ouais, je sais, ben thank you là. Mais c'est que des fois je regarde ces bits là, puis je fais, Chris, c'est pas exactement ça que je veux dire, Chris, tu peux. C'est ça, mais plus nuancé. Wow. Genre, hey, t'as pas été au fond de ça. Puis là, ça me fait chier de le regarder en faisant comme fuck. Là, c'est capté. Puis j'aurais pu aller plus loin, tu sais. Pas avec ça. Ça va être ça ta prémisse. Ouais. Dans le sens que ça a été capté, je pourrais aller plus loin, moi y aller plus loin. Ouais. Dans le sens que, hey man, fais ce que tu veux. C'est ça, ouais. Tu sais, dans le sens que si ça t'habite, tu sais, man, tu le fais. Là. Moi, les captations. Mais écrire de quoi trop vite, là, c'est ça que je parle, là, tu sais. Ouais, quand tu parles, En fait, c'est pas tant l'écrire trop vite que de le livrer trop vite, après l'avoir écrit. C'est ça. Tu sais, de pas avoir, creusé, là. En fait, il y a le côté, c'est comme un couteau à double tranchant, dans le sens que, il y a une affaire que j'aime, c'est le fait que c'est de l'instinct, là. C'est juste ton instinct comique au plus pur que tu overthink pas, là. Mm-hmm. Mais t'as l'autre côté que, après ça, tu fais, je pense j'aurais pu aller plus loin. C'est ça. Tu sais, comme quand j'animais au Saint-Cyboire ou quand j'animais peu importe où, le mercredi juste pour rire, peu importe, j'étais souvent dernière minute parce que je trouvais que mon cerveau, il faisait le meilleur script édition, il éliminait la crap plus rapidement. Pas le temps d'aller penser, je pourrais aller dans ce angle-là, non, le show, il est demain ou il est dans 5 heures. Qu'est-ce qui est drôle? Go! Genre, je trouve que ça a ça de bon aussi d'être efficace dans le... Dans la contrainte. Ouais, exactement. Mais pas nécessairement qu'est-ce qui est efficace facilement. Pas comme...
genre, excusez, là, mais genre de l'humour à radio, là, tu sais, où Chris de jour, t'écris des sketchs, là, ça, c'est efficace, mais efficace fast-food dans le style, là. Ouais. Avec des jokes gratuites, là. Ouais, quand tu fais un show solo, t'as quand même plus de temps, là, mais tu sais, il y a quand même une urgence, je trouve, qui peut être là, qui peut être un processus créatif intéressant. Ouais. Mais après ça, il y a je pourrais aller plus loin, je pourrais redire ça, ou j'ai encore le goût de parler de ce sujet-là. Canner veut pas dire brûler nécessairement. Là. Ouais. T'as fait un statut, man, v'là, comme une couple d'années, qu'il a repassé dans mon feed d'actualité, puis je pense que quelqu'un a commenté dedans ou de quoi de même. Ouais. C'est le Zone Friend, Slot Zone. Slot Zone. Oh, ouais. Ça, j'ai écrit ce texte-là il y a comme 2-3 ans. Ouais. Puis une ou deux fois par année, il repop justement parce qu'il y a un nouveau commentaire qui amène un nouveau partage, qui amène un buzz là, qui repart. Exact. Puis là, on vient de finir un cycle de renaissance. Mais ça, ça a pogné parce que c'est à 7500 likes puis comme 3200 partages. Oh oui, puis j'étais rendu à... Là, on le voit plus en dessous, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai un screenshot de ça, là, je dis pas de la merde, là, j'étais rendu à genre 530 000 views organiques de ce texte-là. Là. Okay. Ce qui est énorme, là, Chris. Là. Pas de pub, là, juste un statut Facebook. Puis à l'international, il y a du monde de la France qui m'écrivent. Là, c'est juste comme ça. J'ai perdu le contrôle de ce texte-là. Il est juste comme parti de ses propres ailes. Là. Puis en fait, ce texte-là, pour moi, il est le fun parce qu'il met à la table. Mon roman parle beaucoup de sexe. Puis c'est un statut qui parle de sexe. Là, puis le minding, l'esprit de ce statut-là, dans le fond, c'est ce qui se retrouve pas mal dans mon roman. Fait que pour moi, c'est une belle... Pour moi, c'était comme un beau... Chris, OK, ça, ce que je pense, et le monde veut le lire. Pas le monde veut le lire, mais ça fait écho. Mon roman, d'après moi... C'est pas ceux qui m'attendent qu'ils savent pas de quel texte qu'on parle. Tu juste m'attends Oui, je parle... en fait, je parle je parle de deux gars. Je parle d'un exemple. Genre, mettons, je dis, t'as une gang de gars dans un bar, puis là, les gars, ils parlent d'une fille qui s'est pognée hier. On peut se pogner une fille hier, c'est qui était cochonne, elle sera pas mère de mes enfants, mais c'est qui était hot. Puis dans le fond, je pars en disant, man, elle voudra pas plus que tu sois le père de tes enfants. Là. Genre, t'as 19 ans, tu te cuis un burrito d'un dépanneur dans un micro-ondes. Là, genre, elle voulait juste ta queue, comme tu voulais sa noune, ça va là. Puis dans le fond, c'est ça, je parle du slot zone. Tu sais, dans le fond, qu'il y a des gars, d'un fois, qui peuvent slot zoner, puis là je fais le parallèle avec la friend zone qui est... C'est ça, je sortirai pas avec elle parce que genre elle était trop wild, trop vite ou trop, peu importe là, tu sais, l'espèce de cliché de tu fais des affaires wild avec cette fille là, puis avec ta blonde normale, minouche, mais tu te crosses en te passant à la fille wild quand il y a des filles, toi les filles, les filles sont carrément plus open et désirantes sexuellement qu'on pense, c'est dans la tête des gars, là, ça. Tu sais, le côté un peu... puis ce que je trouve ironique, puis c'est le côté un peu... qui peut être paternaliste, patriarcal, de... genre, oh non, tu sais, je te respecte, je veux pas te faire ça. C'est pas à toi à dire à une fille ce qui est respectable ou pas respectable sexuellement. Genre. Ouais. Elle va décider ce qu'elle veut, puis faites-les ou faites-les pas. Mais c'est pas à toi à dire... à mettre des tags dessus, là, tu sais. Puis c'est un texte un peu qui parle de ça, tu sais, où je démantelais un peu cette vision-là où je parle aux gars, dans le fond, de fais-moi confiance, là. Tu sais, la fille wild, là, que t'as du fun en tabarnak, là, considère-la comme au minimum une fréquentation ou peut-être même une blonde, puis tu m'en reparleras dans 2 ans quand t'es ben en crise, là, tu sais. Puis il y a plein de monde, là, qui ont écrit en commentaire tu viens de décrire ma relation, genre, où, mettons, une fille qui fait comme... Moi, j'étais sa slot ou genre sa fuck friend wild à ce gars-là, puis aujourd'hui, on est mariés, puis on a 3 enfants. Puis on est bien que le Christ. Tu sais, dans le sens que. Moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était tu disais que c'était le slot zone, c'était le friend zone pour les gars, tu sais. Ouais, mais en fait, je me sers de ça un peu pour mettre de l'avant mon point, mais c'est pas. La comparaison est pas. Non, exact. Pas exact, là, mais c'était juste une façon de vulgariser dans le sens que. Mettons, un gars trop fin va se faire friendzoner, puis une fille trop wild va se faire slutzoner. Tu sais, c'était, mais la comparaison, parce que tu sépares ça, il y a comme plein de déclinaisons là, entre un gars qui reste parce qu'il est trop fin, mais qui veut peut-être pogner tâton, ou une fille qui fait juste vivre sa vie, puis fait comme, tu sais, comprends? C'est pas la comparaison est pas exacte, mais
c'est ça, je m'en suis servi un peu pour établir la patente, là. Puis je disais à un moment donné dans la phrase, genre justement, parce que j'ai un gars qui est trop fin, qui achète des fleurs à la fille, là, faire comme t'es trop fin, tu sais. Puis je disais genre bouquet de roses, deep throat, même combat. Genre qu'une fille qui la met trop dans le fond de sa gorge va faire cela de journée, mais le gars qui arrive sur une date avec des fleurs va se faire friendzoner, ça. Mais c'est pas. L'exemple est plus rigolote, mettons. La comparaison, tu sais, le fond du texte est va plus loin que ça, là, mettons. Ouais. Puis c'est ça, ce texte-là, man, a parti, là, comme parti, perdu le contrôle. Ouais. Autant des filles que des gars, ben plus de filles, mais beaucoup de gars aussi, là, tu sais. Puis j'aime ça voir des gars, genre des Kevin, qui taguent leur ami en dessous du texte, comme hey dude, tu lis ça, man, je pensais jamais lire un texte aussi long de ma vie, hein. Genre 1500 mots, tu sais, le gars, j'ai jamais lu un crise de livre, là, comme man, ce gars, man, c'est best, tu sais, yes, pour toi, j'ai écrit ce texte-là, man, c'est good, yes sir, prends des notes, ce petit garçon, yes sir, go. Yes sir. Ouais. Mais il y a une couple de textes dans le même que t'écris qui pognent comme ça. Ça vient-tu de la période quand t'étais chroniqueur pour dans le Journal Métro? Ben, en fait, c'est plus une continuité, là, dans le sens que j'ai tout le temps aimé écrire. Puis le Journal Métro, ça a duré quand même 5-6 ans. J'ai écrit genre 270 chroniques hebdomadaires. Genre. Puis ça, je trouve ça capoté parce qu'il y a du monde qui me lisait dans le Journal Métro que on s'est accompagné, genre, toute leur étude, mettons, là. Cégep, université, là, mettons, c'est 5 ans, là. Toute leur étude, là, à toi et Chris, de lundi, ils allaient dans le métro, prenaient le journal, puis ils me lisaient, là. Fait qu'il y a du monde pour qui, genre, j'ai marqué quelque chose dans leur psyché, tu sais, puis je trouve ça cool, tu sais, d'avoir ce tag-là, tu sais. Parce que moi aussi, je me rappelle, quand j'étais jeune, puis que je pognais le journal, puis qu'il y avait François Havard qui avait écrit une chronique, puis je me disais, ah ça oui, c'est vrai, le jeudi, on est jeudi, c'est vrai, dans tel journal, il y a Havard. Je me rappelle, fait que j'aime savoir que j'ai aussi créé ce feeling-là, genre j'avais ce rêve-là dans ma carrière de ça, là, tu sais, je veux être dans un journal qui va faire, ah c'est vrai, le lundi. Mais ça te motive-tu, mettons, t'en écrire d'autres? Là? Ben en fait, le journal me motivait et m'obligeait à en écrire. Pour moi, c'était ça aussi, là, c'était un deadline de... T'es payé pour là. Ouais, puis là, dans le fond, quand j'en écris sur Facebook, là, c'est pas tant un deadline que c'est vraiment juste une envie profonde de dire quelque chose. Tu sais, que ça fait des semaines, des mois que ça me travaille, puis je fais OK, là, faut que je le dise, faut que je l'écrive. Ouais. Tu sais, comme ce texte-là, Slot Zone, ça faisait longtemps que j'y pensais, là, puis j'ai pris le temps de l'écrire. Là, tu sais, je sais que c'est un sujet délicat, puis je vais dans puis il est pas parfait, c'est un 1500 mots, là, c'est pas une thèse, là, tu sais, je vois. Mais en général, je me donnerais une bonne note de. C'est pas un 100%, mais je me donne une bonne note. Un B+. Un bon B+. Chris, quand même, dans le sens que je suis capable de défendre pas mal ce que je dis dans ce texte-là. J'aime ce que ça dit, puis j'aime la réponse que ça a. J'aime. Il y a des filles des fois qui m'écrivent, man, tu viens de me faire brailler un matin, je m'attendais pas à ça. Là. J'avais mon enfant dans les bras, j'étais en train de faire des toasts, puis tu m'as plié en deux. Parce qu'elle repense à sa vie, à des amants qu'elle a eu, à comment elle a été traitée, ça, puis elle fait oh God, enfin un dude. Parce que je suis pas tout seul à penser ça. Pour moi, c'est juste j'ai la plume assez habile pour vulgariser cette pensée-là, mais je suis quasiment pas tout seul à y penser. Là. C'est pas ça mon rôle. Là. Je veux pas faire hey, les gars. Il faut qu'on se parle. Moi, vous dire. Non, je vulgarise. Je vulgarise quelque chose qui est plus commun qu'on pense, puis que d'un fond, on a besoin de lire, puis de se refresh dans la tête. Oui, des fois, je peux avoir l'approche un peu grand frère de. Justement, quand je prends l'exemple des 3 gars qui font pogner une cochonne. Hein. Eux autres, ces personnages-là, dans mon texte, j'ai un peu une approche de grand frère, mais c'est pas l'attitude que j'ai à Claire, dans le sens que pour moi, c'est ça mon skills dans la vie, je vulgarise. Fait que je vais vulgariser, puis c'est juste. Des fois, c'est juste le fun de sentir que t'es pas tout seul, autant comme gars qu'a fait, de lire, faire ah! OK, c'est pas un sujet qui est en parlé non plus. Non, c'est pas, tu sais, puis tu sais, c'est pas le fait que. J'en avais jamais entendu parler comme avant, tu sais. Ben, je pense pas que c'est. En fait, ça a déjà été parlé, mais ça n'a peut-être pas été aussi établi publiquement. Dans le sens que. Il y a c'est pour ça que je dis que je suis pas unique, là, dans le sens que la raison pourquoi il s'est rendu à 500 000 quelque chose views, c'est parce que le monde, ça faisait ah, Chris, oui. Tu sais, j'ai pas écrit quelque chose que le monde était comme Chris, c'est de la physique quantique, c'est de quoi il parle, tu sais. Tu sais, la plupart, en fait, même la plupart beaucoup de commentaires, ce qu'ils disent, c'est mettons, ils taguent des amis, ils font hey, c'est exactement la discussion qu'on a eue la semaine passée au souper. Asti, c'est de ça que je te parlais. Tu sais, dans le sens que c'est
ce sujet-là ou cet angle-là ou cette pensée, cette opinion-là a été abordée plein de fois là, dans des cercles. I guess, c'est parce que le monde, ça leur fait écho. Je l'ai juste cristallisé dans un Mais autre genre statut. de le slut shaming, tu sais, ça, j'en avais souvent parlé ou même entendu parler, mais de slut zoner comme quelqu'un. Moi, c'est parce que c'est pas proche de moi, tu sais, moi j'avais pas fait ça ou genre peut-être mes amis qui font ça ou qui l'auraient fait sans mettre un mot là-dessus. J'étais comme juste peut-être pas à l'aise de du sujet qui me parlait. Mais je pense que c'est commun aussi de l'autre bord. Je me suis déjà fait slut zoner. Genre, je me suis déjà fait. Je me rappelle une fille qui était chez nous, puis elle avait dit, carrément, elle m'avait dit, yes, tu sais que tu seras pas le père de mes enfants. Carrément, genre, pis j'étais comme, Chris, elle me slut zoner. Mais en même temps, c'est ça que j'offrais. Dans le sens que c'était très, tu sais, le match qu'on s'était fait, le talk, la relation qu'on avait, c'était ça. J'étais un amant. J'étais un gars d'un 3,5 avec un matelas à terre. Là, elle venait chez nous pour ça. Là, fait que ça m'avait juste fait sourire en même temps. J'avais assez de recul pour faire. Ben, effectivement. Ça sent pas la paternité chez nous. Là, mais j'avais eu le faire comme Chris, elle m'a slot tourné. Mais ouais. Moi, bro, man, c'est pas mal c'est pas mal les questions que j'avais. J'ai des cadeaux pour toi. C'est vrai, Chris? Je suis content, man. Hey, on est en train d'oublier ça, là. Parce que, je n'ai fait 2, mais dans les dernières vidéos que j'ai faites de mon podcast, j'ai fait des petites capsules qui s'appellent Produit Keb. J'ai donné du props à des produits québécois, dont caramel fleur de sel de Monsieur Madame Chocolat sur Beaubien. Monsieur Madame Chocolat, caramel fleur de sel. Ça, pendant le confinement, là, ça te met du bonheur dans la vie, ça. OK? Puis des yogourts au chocolat de ferme La Vallée Verte. OK? Fait que bref, pas payer rien, là. Genre juste comme donner du props. Puis bref, fait que je voulais continuer un peu dans cette lancée-là. Je t'ai amené des bières de microbrasserie québécoises qui viennent. On va faire du props aussi au Peluso, qui est sur Beaubien. Au beau dépanneur épicerie de microbrasserie. T'es déjà allé au Peluso? Non. Tabarnak, mon gars. Prochaine fois que tu passes par chez nous, là, Beaubien, Alma, Peluso, c'est une épicerie de dépanneur de bières de microbrasserie québécoises. La plupart des microbrasseries québécoises sont là. Ouais. Fait que je t'en ai amené 2. That's it. Fait que voilà. That's it. Moi, le pire, c'est que souvent, j'en achète tout le temps 2 de la même parce que y en a une que je collectionne puis l'autre que j'aboie. Ah ouais, t'as garde, OK. Ouais, j'en ai 2 de Tom Green. C'est drôle, man. J'ai failli t'en prendre une de Tom Green. Je l'ai eu dans la main. Puis j'ai fait, elle est pas assez forte en alcool. Ah ouais? Bien le taper. Aux cerises, genre? Je sais pas, là. OK. Je sais pas. Bon, en fait, j'ai pogné des bières qui... En fait, je suis allé au sticker. Je trouvais que les stickers... End of the trail. Ça, c'est à cause de l'anecdote. Non, mais c'était juste que j'ai rendu crevé. T'es chaud, là. T'as thématique de chaud, là, au bout du bout, là, je sais pas, là. Je trouvais qu'un gars, c'est un cheval qui est sur le bord, je sais pas, là. Non, je pensais que c'était pour l'anecdote de quand ensemble! J'ai le McDo! crevé. Quand t'allais chercher du McDo en pleine toundra, man, avec un sac mouillé. Plus de sucre! Et où ma sucre? Couche-toi, là. Tu des frites? Tu des frites? Non, sont de même, tes frites, c'est pendouille. Tout trempe. Exact. Fait que, c'est ça. La micro québécoise au goût du monde. Un nom que j'ose même pas essayer de prononcer. C'est End of the Trail. C'était 5,5% d'alcool. Fait que celle-là. Puis t'as celle-là ici, brasserie Vroden Brewery. 5%. Je sais même pas si c'est québécois, celle-là. Elle a pas l'air d'être québécoise, par exemple. Mais. Non, ça doit être québécois. Je sais pas, là. En tout cas, je l'ai pris pour l'étiquette. Je trouvais que les stickers faisaient toi, là. Un peu noir, un peu badass, là. Fait que voilà, des petits cadeaux de beer. Ben, thank you. Ben ouais, c'est écrit produit du Québec. Bon, ben voilà. Ben, thank you, bro. Ça fait plaisir. Tabarnak, thank you, mon Ben. Puis, mais si on veut te suivre, on veut voir tes affaires dans pas long. Si tu veux me suivre, premièrement, annonce-toi, parce que si t'es en arrière de moi sur le trottoir et tu me suis avec une cagoule, ça se peut que je te frappe. Mais si tu veux me suivre, ces réseaux sociaux, Ben Lefebvre sur Facebook, sinon sur Instagram, c'est Ben Lef. Ouais. YouTube, j'ai ma chaîne, j'ai déjà. Que là, tu t'en sors une fois de temps en temps. J'en sors, là. Ouais, puis là, les épisodes que j'ai sortis, là, c'est des épisodes que j'ai tournés à Comédia l'année passée. Ouais, puis à Juste pour rire. Puis, ouais, mes épisodes de Juste pour rire puis de Comédia, genre, 1 an plus tard. Mais
Puis tu marques pré-COVID. Pré-COVID, parce que bon, Chris, ils sont bien proches, ils n'ont pas de masque. C'est pré-COVID, là. Ouais. Calme-toi, câlisse. Ça se peut faire une petite accolade, là. Oh, ouais, exact. Fait que bref, c'est ça. Ben Lefebvre, Facebook, c'est la meilleure place où me suivre parce que c'est là souvent que je garde mon monde à jour. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Bon, ben, Chris, thank you d'être Merci passé, à toi, mon merci de chum. l'invitation. Je suis content d'avoir vécu ce début de deuxième vague avec toi. Ah ouais? Oui, d'être Ah seul ouais. chez nous. Chris, on a ventilé, là, on a vécu ça, là. Mais à chaque fois qu'il y a de quoi qui va pas bien, puis j'en parle, ça va tout le temps super bien. Oh, ben, après. that's it. C'est réciproque. Pour vrai, je t'appelle plus souvent. Moi, te payer comme mon psy. Ou non, tu te feras du bénévolat avec moi. Bon, ouais, exact. Non, mais là, tu me payes en visibilité, là. On va avoir une couple de personnes qui vont m'écrire, là. Yeah! Hey, ben, Chris, thank you pour vrai fait d'être plaisir. venu. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Peace out! Yeah! It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah! Pom, 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 pom!